Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'archipel de Seribuat, perdu tout à l'est de la Malaisie. Entre Orient et Occident, cette contrée a longtemps été redoutée par les navigateurs du monde entier. Seuls les plus téméraires ont osé s'y risquer. Car dans ce chaos minéral et végétal, au cœur de ces jungles épaisses et inquiétantes, le danger est partout. C'est ici, loin de leur famille et de leurs amis, que ces 20 naufragés volontaires de 18 à 60 ans ont décidé de se mesurer à Koh Lanta. Ils ont tout quitté pour tenter la grande aventure. À eux de prouver de quoi ils sont capables. À eux de surmonter toutes les difficultés. C'est sûr, j'en peux plus. Je suis à la limite. Mais attention, rien n'est jamais acquis. La moindre erreur se paye toujours très cher. Je te faisais 100% confiance. Alors parmi ces 20 courageux, prêts à tout pour conquérir le titre d'ultime survivant, qui saura se jouer des éléments? Qui parviendra à dompter cette nature hostile? Et qui sera le plus endurant? Y a pas de fatigue qui soit Le plus intrépide? Ou le plus rusé? Pour survivre et surtout survivre aux autres. Maintenant, la personne qui me fait foutre la merde, vous me connaissez pas énervé. Faut pas oublier qu'on est à Koh Lanta. On va devoir sortir les revolvers et tirer dans les pattes. En jeu, les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est depuis les airs que les 20 courageux aventuriers de Koh Lanta ont découvert l'archipel perdu de Seribuat. Au terme d'un long périple, ils ont tous dû se jeter dans le vide pour rejoindre la terre ferme. Mais ce n'était qu'une mise en jambe, car le pied à peine posé sur cette plage du bout du monde, les 20 naufragés se sont affrontés dans une course éperdue. En jeu, une place de capitaine d'équipe. Et la victoire, elle est pour Namadia et Camille. Bravo! Namadia et Camille ont été les plus rapides, et ce sont eux qui ont obtenu l'immense privilège de composer leur propre tribu. Des foulards rouges pour Namadia, des foulards jaunes pour Camille. Camille, la Benjamine, a eu du mal à choisir ses compagnons. Pas facile d'être sûr de soi quand on n'a que 18 ans. Mais la demoiselle a du caractère. Étudiante en sport à Strasbourg, c'est une compétitrice née. Je suis prête à faire Koh Lanta et à gagner même, et à être la meilleure des filles. Face à elle, le géant Namadia a réuni une équipe de costauds. Car pour ce chauffeur-livreur en région parisienne, seule la victoire est belle. Tu perds. Si tu t'es battu, il n'y a pas de problème. Si tu perds, parce que tu n'as pas tout donné, c'est grave. Yes, c'est une murène. Mais non, c'est pas une murène. Malgré son physique d'athlète, Anthony le plombier marseillais n'est pas dans son élément sur l'île des Maouars, l'île des Rouges. Loin du vieux port et de son petit confort, il va devoir prendre sur lui. Je suis pas efféminé à porter des choses qui fait que je m'extravestis dans la rue, non. Pour moi, je suis pas un métrosexuel. Mais tu te sens faire Koh Lanta, vraiment? Parce que là, top modèle, boss band... Thierry, c'est la force tranquille. Magnétiseur dans le sud de la France, il a totalement confiance en lui.
C'est pas une passion, c'est pas une vocation, c'est Thierry. C'est comme ça, c'est une évidence. Voilà. Marie-Lou, elle aussi, est très sûre d'elle. Membre de l'équipe de France de taekwondo pendant plusieurs années, elle sait ce qu'elle veut. Tout comme Sarah. Responsable d'un centre de remise en forme dans le Var, c'est une force de la nature, avec un mental d'acier. J'ai besoin de prouver à mon papa que dans ce corps de fille, il y a un homme qui sommeille en elle. Un garçon, un vrai, un guerrier. Tout le monde est un peu éparpillé, on sait même plus quoi faire. On n'a pas de feu, on n'a pas d'eau, on n'a pas de cabane. Myriam, elle, n'est pas du genre à transiger. Encore mal rangé. Ça m'énerve. Préparatrice en pharmacie dans l'Aisne et maman de 2 enfants, c'est toujours elle qui a le dernier mot. Myriam, notre ingénieur. Oh bah Myriam, l'ingénieur. Faut pas être ingénieur pour savoir qu'on construit pas une cabane sous un cocotier, quoi. Du coup, l'ambiance est électrique avec l'aîné des rouges. Michael, le chauffeur de taxi, dit ce qu'il pense et pas toujours avec diplomatie. Je vais les croquer un par un. Pour lui, l'aventure, c'est avant tout un combat. Allez, ma poule! Ici, c'est la victoire pour les rouges! Sa hargne a d'ailleurs payé, puisque c'est lui qui a donné la victoire à sa tribu lors du premier jeu de confort. D'un côté, je vous propose 4 kilos de riz. Et de l'autre, 3 allumettes. Le riz. Ouais, Le riz. Face à eux, les jaunes, les Sungai, choisis par la capitaine Camille. Malgré leur première défaite, ils ne sont pas en reste. On donne tout, hein. Ils sont emmenés par un trio d'hommes forts. À 30 ans, Brice a décidé de se confronter à Koh Lanta pour prouver sa valeur. Tu passes ta main entre les cheveux? Je vais voir qui je suis vraiment. Hugo, lui, est un amoureux de la nature et des grands espaces. Fauconnier dans les environs de Perpignan, c'est pour sa femme et pour son tout jeune fils qu'il veut briller. Ravière, c'est pour devenir le héros de ses filles qu'il a quitté la Belgique. Mais attention, sous ses airs de bout en train, Ravière est un combattant acharné. Moi, en compétition, moi, je suis une arme de guerre. Pour Marie, pas question d'être à la traîne. Gérante d'un restaurant gastronomique à Bruxelles, elle doit toujours avoir le dernier mot. S'il faut, une petite claque pour remettre la personne en place, je le ferai. Les 2 mamans de la tribu sont plus réservées, mais elles ne s'en laissent pas compter. Catherine est à l'affût. Pas question de se faire doubler. Bon, ça sent la stratégie là-bas. Bon, ça pue, ça pue, ça pue. Commerciale dans les fers à béton, elle sait comment s'imposer. Quand je vois qu'à bout d'un moment on se paye ma tête, ça le fait pas. J'ai trouvé! Là! Vanessa, elle, c'est par le travail qu'elle espère gagner sa place dans l'équipe jaune. C'est des huîtres! Ostréicultrice sur le bassin d'Arcachon, elle n'est pas du genre à se ménager. Je ne suis pas une fille du pays, donc pour me faire accepter, il a fallu que je travaille 2 fois plus qu'eux. Charles aussi redouble d'efforts sur le camp. À 20 ans, ce jeune étudiant en architecture n'a pas envie de quitter sitôt son rêve de Robinson. Moi aussi, je peux être un héros, en fait. Ce rêve, c'était aussi celui de Bernard, de Philippe, d'Élodie et de Nadine. Élodie, Bernard et Nadine, vous n'appartenez pas à une de ces 2 équipes. Vous ne serez ni jaune, ni rouge. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, 4 naufragés ont été laissés de côté. Ils n'ont pas été choisis pour faire partie de l'une des 2 tribus. Élodie, Nadine, Bernard et Philippe sont partis très loin des aventuriers qui n'ont pas voulu d'eux, isolés sur une minuscule langue de sable, sans savoir ce qui les attendait. On sait qu'on va être mangé. Mais à quelle sauce, on ne sait pas. Cette île, c'est l'île des Bannis. En quittant la France, Bernard le doyen ne pensait jamais être mis sur la touche. Lui, l'ancien guide nature, le spécialiste des efforts au long cours. Élodie aussi a mal vécu cette éviction. La maman au foyer, originaire des Charentes, est une joueuse, prête à tout pour gagner. Si je suis forcée de mentir et de trahir, je le ferai sans aucun scrupule. Nadine non plus ne s'attendait pas à une telle entame d'aventure. Ils n'ont pas envie de s'encombrer d'un papy ou d'une mamie. Oh, je suis tombée là. D'habitude, c'est elle qui décide et il faut que ça avance. Je suis coordinatrice de transplantation. Mon métier est là pour coordonner les prélèvements d'organes et coordonner les transplantations d'organes. Calme-toi, Philippe. Philippe, lui, sait ce qu'il vaut. Dès son arrivée sur l'île des Bannis, il est passé à l'action. Là, je vais fabriquer ce que j'ai reproduit à la maison. Une lance à 4 pics. Personne ne gâchera son Koh Lanta. Depuis 10 ans, Philippe se prépare. Armes, pièges, endurance. Il n'a rien laissé au hasard pour être prêt le jour J. On attend que le poisson y passe. Sur l'île des Bannis, Philippe s'est surpassé pour prouver qu'il méritait sa place dans l'aventure.
mais pour l'instant il en est privé, tout comme ses 3 compagnons d'infortune. Oui, chef. Ils n'ont donc pas participé à la première épreuve d'immunité, où les jaunes se sont imposés au terme d'un combat épique. Attention! La victoire, elle est pour les jaunes! Bravo! Du coup, les rouges ont dû affronter le premier conseil, et c'est Mélanie, la jeune boulangère, qui a été poussée vers la sortie. Et leur sentence est irrévocable. Pour les 7 rescapés rouges, l'aventure continue, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Et déjà un message. Donc je vais aller réveiller la compagnie. Et c'est ce qui s'appelle se faire réveiller au clairon. Et je pense que là, les copains, ils vont être fracasses. Hein. Les amis, les Maouars, il faut vous réveiller. La bouteille est à la mer. Message. Bouteille. Message. Réveillez-vous, il y a le message déjà, c'est le jeu. Et t'endormais bien là. Non. Tout inquiet, oh là là, c'est un roman. Oui. Choisir, c'est renoncer et au moment de composer votre propre tribu, vous avez laissé de côté 2 femmes et 2 hommes. Pour savoir si vous avez fait le bon choix, direction l'île des Bannis. Car votre mission n'est pas terminée. Si votre équipe remporte le prochain jeu de confort, vous pourrez choisir 2 aventuriers supplémentaires qui défendront vos couleurs. Voilà. Je vois qui reste, mais je connais pas les prénoms. C'est Nadine, Elodie, Philippe et Papy. Ah oui, Papy, voilà. 3 quitte à choisir, je prends les 2 mecs. Hein. Moi aussi. Si c'est les 2 femmes, on s'handicape encore plus. C'est un tournant de l'aventure. En cas de victoire des rouges lors du jeu de confort, ils pourront sélectionner 2 aventuriers parmi les 4 laissés pour compte qui rejoindront la tribu des Maouars. Reste à faire le bon choix. Et ce choix incombe à Namadia, leur capitaine. Nam, tout repose sur tes épaules. Je vous laisse le choix. Dites-moi qui vous voulez, on prend et on prend. Moi, c'est... C'est les 2 hommes, Moi, c'est les 2 hommes. mais je pense pas qu'on aura le choix de 2 hommes. Non, mais on sait jamais. Il faut prendre l'éventualité. Ça va aller? Ça va aller, il n'y a pas de souci. Bon. On aimerait 2 hommes, qui seraient mieux que 2 femmes, non pas parce que ce sont des femmes, mais parce qu'elles nous paraissent peut-être un peu moins fortes physiquement pour l'aventure, que les 2 hommes ont l'air de s'y connaître pas mal dans tout et d'être bien physiquement. Ils pourront nous apporter beaucoup, surtout Philippe. Le dernier discours qu'il a tenu avant qu'il parte, il était très très cohérent. Ça fait 8 mois que je travaille. Forêt, mer. Je suis un excellent nageur. Et franchement, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ouais, peut-être que je suis passé à côté de quelqu'un. Donc là, si j'ai l'opportunité de pouvoir le récupérer, franchement, ce serait très bien. Il nous a prouvé par son discours que hop, en une demi-heure, il arrivait à trouver de tout, quoi. Donc moi, je crois en eux, parce que même Bernard, vu qu'il a, je pense, de l'expérience et je crois qu'il aime aussi la nature, il peut nous apporter que du plus. On sait qu'il arrivera, je suis sur lui, à faire le feu en un rien de temps. Et c'est ce qui aujourd'hui nous manque vraiment. Bon, il va à la guerre. Allez Nam. Allez Nam, bon courage. L'avenir des Rouges repose sur les épaules du capitaine Namadia. En très peu de temps, il va devoir sonder les 4 aventuriers qui n'ont pas d'équipe, déceler les forces et les faiblesses de chacun pour, en cas de victoire lors du jeu de confort, choisir les 2 meilleurs renforts pour sa tribu. Le meilleur pour pouvoir prendre la bonne décision. Faites confiance. Direction l'île des Bannis. De leur côté, les jaunes aussi ont reçu le même message. Mais ils laissent Ravière, pour le moins, perplexe. Vous pourrez choisir 2 aventuriers supplémentaires qui défendront vos couleurs. Oh, t'as compris? T'as compris un truc que j'ai pas compris? Ouais, c'est moi qui ai été choisi en dernier. Toi, tu penses que c'est un changement? Non, 2 aventuriers supplémentaires. C'est pas un échange. Supplémentaire. Je la connais, la définition de supplémentaire. C'est en plus. Ravière s'inquiète pour rien. S'ils gagnent le confort, les jaunes pourront renforcer leur tribu avec 2 aventuriers choisis parmi les 4 qui survivent sur l'île des Bannis. Elodie, Nadine, Philippe ou Bernard. À eux de faire le bon choix. Et c'est tout l'objet de la visite que va leur rendre la capitaine d'équipe, Camille. Le choix va à nouveau être compliqué. C'est clair que en laissant 2 personnes de côté, à nouveau, ça va être comme la même sensation qu'au début, je pense. On va récupérer 2 de plus. Et c'est énorme, ça.
Ah ouais, niveau surnom après pour, ouais, arriver ok. À la réunification. à la réunification là. Ouais, c'est déjà un solide avantage. Hein. Et du coup, si on gagne, on prend le Rambo, là, celui-là qui amène à manger. Hein. Moi, je suis pas persuadée. Non? Moi, je pense qu'il faut tenter Rambo. Ouais, bah, moi, j'aime pas ça. Ça me revient pas. On le connaît Oui, pas. bien sûr, on le connaît pas. Après, c'est... Bernard Bah oui, de bah Mèche. oui. Premier abord. Si d'ici peu, on a le feu et que le mec, il va nous ramener des poissons tous les jours, là, le mec, il avait l'air sûr de lui. Hein. Ah oui, hein, c'est clair. Hein. Mais Dis-moi, c'est- si vous me prenez, c'est un je contrat. vous amène à manger, tac, tac. Moi, je vous promets une seule chose. À manger. Et tout ce que je ramène, c'est du jamais vu à Koh Lanta. Ah bah, je peux te dire que s'il en ramène pas, il va vraiment se faire passer pour un bouffon. Hein. Philippe, je le connais pas du tout, hein, je le juge pas, mais là, à premier abord, je ne le sens pas, je n'arrive pas à le cerner. Et le fait qu'il s'est vanté comme ça aussi, je pense que c'est beaucoup de blabla. J'aimerais bien que Camille nous ramène Phil, hein, parce qu'il s'est tellement bien vendu, il était motivé à 200%, il peut nous rapporter à manger, ça nous laisse quand même plus de chance que Bernard. Bernard, il est chétif, il me semble faible. Bernard, il avait l'air super sympa aussi, quoi. Il est super sympa. Ouais. Nadine, je pense qu'elle collerait bien dans le... Ouais, ça serait notre maman à tous. Ah, ça ferait du bien, là. Moi, il n'y a que pour le mec, il n'y a que pour Rambo que je suis partante. Après, les autres, je ne les connais pas, donc je peux pas dire. On te fait confiance. Tu feras le bon choix. Ouais. Tu feras le bon choix. J'ai un poids lourd sur les épaules aujourd'hui, mais je me sens d'attaque et je sens que je peux le faire. Je sens que j'ai l'équipe derrière moi, donc je sais que ça va aller. Sanga, Sanga, Sanga! Aïe, aïe, aïe! Allez, on y croit, à tout à l'heure! Salut! Une nouvelle fois, malgré son jeune âge, Camille a la lourde tâche de représenter sa tribu et de se faire une idée précise des forces en présence, pour faire le bon choix, un choix qui pourrait bouleverser la suite de l'aventure. Mais attention, l'accueil réservé aux 2 chefs d'équipe sur l'île des Bannis risque d'être glacial, car ce sont eux qui les ont privés du début de l'aventure, en ne leur donnant pas de foulard jaune ou rouge. Là, regardez qui arrive. Tiens non. Là, le lâcheur. Qui avait envisagé ça? J'ai hâte de t'écouter. Bien empêché, hein. Bonjour. Ça va, même, ça va? C'est un sacré, quoi. Ça va, ça va bien? Non, mais je veux dire, moi, je me laisse pas. Rien de tout, ouais, toi. Hey, les petits frissons. On est là pour les règlements de compte, là, c'est ça? T'es venu pour... Non, du tout. Ah non, loin de là. Là, je suis venu ici, je dois faire une épreuve de confort. J'aurai le choix si je gagne, de choisir 2 personnes d'entre vous. Donc maintenant, Homme ou femme? ça je sais pas. Moi ce que je veux c'est quoi? 2 personnes pour la niaque. Et c'est bien mignon d'avoir la survie. Mais si t'as la survie et sur les jeux de confort ou d'immunité, tu traînes la patte, on fait comment? Moi ce que je veux c'est du sûr. Toi, ce que tu veux dans ton équipe, c'est les plus battants au niveau sportif. T'as très bien Voilà. compris ce que je veux te dire. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Si tu faisais courir ta mère avec toi, tu prendrais pas ta mère, t'es en train de me dire ça. En gros. Entre ma mère et quelqu'un de 25 ans qui peut m'emmener loin dans le jeu, je prends pas ma mère. Mais c'est logique. Je te le dis, mais Oui, c'est parce tout que à fait normal. T'es parti dans l'optique, je veux les plus forts avec moi. Bah, si vous me faites montrer ce que vous faites, bah, peut-être que là je me dirais, ah bon, elle fait ça, ok, lui fait ça, ok, lui fait ça, ok. Elle. Alors tu vois, il y en a, beaucoup vont faire un harpon comme ça. Que là, moi, avec ça, j'ai beaucoup plus de chances de l'avoir le poisson. J'ai multiplié ma surface. Jusqu'à Oh, présent, on n'a d'accord. jamais rien attrapé avec le harpon. Hein? Jusqu'à présent, on n'a pas eu de poisson ni avec le harpon, ni avec le quoi que ce soit. On a Plein attrapé un d'idées. poisson, il est là-bas. Mais pour la... Tu veux que j'aille te le chercher? Oui, bah j'en aimerais bien, oui. On aimerait bien l'avaler. L'atmosphère est électrique sur l'île des Bannis. La perspective de rejoindre l'une des 2 tribus à l'issue du prochain jeu de confort a eu raison de leur cohésion. Seuls 2 d'entre eux seront choisis, et ça, Nadine l'a compris. Philippe, c'est un MacGyver ici. Il invente tout, il fait tout. Donc moi, je le colle de près. Du fait que je sois en plus hyper active, je vais à fond avec lui dans ce qu'on fait. Ce matin, on est parti sur l'idée des radeaux. C'est l'idée de Philippe, je suis Philippe, parce que je suis effectivement son binôme, parce qu'on est des hyperactifs, mais j'ai toujours la pêche pour tout faire. Voilà. Et je serais ravie d'intégrer une équipe. Pas grand-chose, mais c'est un début. On est d'accord? Tu nous as pas montré un poisson, attends. C'est l'appât. Là-bas, j'ai encore des crabes écrasés. C'était un poisson mort qui allait servir d'appât. Non, j'ai préféré regarder comme l'appât. Parce que là-bas, il y en a des comme ça.
Ce que tu fais, je le vois. Ah non, mais moi je suis pas là pour... Non, non, mais je y suis a pas pas là en de souci. vacances, moi. Et j'ai encore plein d'autres choses à te proposer. Ah, mais ça, j'en doute pas. Alors moi, je suis pas une grande pêcheuse, c'est clair. J'ai d'autres qualités qui sont importantes pour aller au bout de cette aventure. Il faut avoir cet esprit d'équipe avant tout et penser à former un groupe. Tout à fait. Bon, moi, je vais me vendre un petit peu. À 60 ans, j'ai réalisé des défis que même des gens de 25-30 ans n'auront jamais fait, ne feront jamais de leur vie. Aussi bien en forêt amazonienne que désert. Donc un gros mental. De profession, je suis quand même guide nature. Donc je peux être simplement le sage. J'en doute pas, j'en doute pas. Namadia a écouté ses interlocuteurs avec attention. En cas de victoire, il devra faire un choix. Mais pour l'instant, le capitaine des Rouges est incertain. Ils m'ont montré qu'ils étaient motivés, qu'ils avaient la niaque. Donc maintenant, à la base, j'étais parti avec un choix bien déterminé. Et là, franchement, on va dire que j'ai un petit doute sur mon choix. J'ai une petite réserve quand même par rapport à Philippe. Il a un trop-plein d'énergie, c'est dur à canaliser et ça risque d'être dur à gérer. Bernard, d'après ce qu'il me parle de la nature, je pense qu'il doit y avoir du manioc ou quoi, mais on ne le trouve pas. Donc lui, s'il a cette faculté d'avoir bossé dans la nature, je pense que voilà, à ce niveau-là, il pourra nous aider sur ça. On se rend compte que ouais, le physique c'est bien, la force c'est bien, mais ça fait pas tout. À bientôt. Bon, à bientôt. Et bonjour à tout le monde. Ok, y a pas de souci. C'est le bon choix. C'est le bon choix. J'espère qu'il aura compris que le binôme Nadine et Philippe est le plus actif et le plus motivé pour trouver des solutions de survie, quoi. La visite de Namadia a révélé l'existence de deux clans. Hein? Alors mon binôme? Ouais, ton binôme. Élodie et Bernard d'un côté, Philippe et Nadine de l'autre. Mais tous le savent, c'est maintenant que leur avenir dans Koh Lanta se joue. Ce n'est pas le moment de flancher. Bonjour, vous allez bien? Ouais, et toi? Bon, alors je vais vous expliquer. Tu viens faire ton choix. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon, moi, je vais faire très court, je commence. Malgré mon grand âge, je fais du sport extrême. Je suis un petit peu la voie de la sagesse. Je suis quand même sportif sur Terre. Je suis très calme. Mais quand après ça pète, ça pète. Bon, après, voilà, tu fais ton choix. Moi, ce que je recherche avant tout, et ça je l'ai toujours dit, c'est la bonne entente au sein du couple. Tiens, je prends la parole de donc. C'est là où Pas- notre binôme s'est formé. Parce qu'on a un petit peu la même Ouais, habitude. pas au niveau écologie, enfin, Oui, sans, aussi. sans se connaître. Non, pas d'écologie, arrêtez. Non. Demain, hier, je vous ai demandé de planter, vous n'avez pas voulu Parce que planter, ça ne alors sert à arrêtez de rien. remettre les sujets. Oui, mais toi, t'as dévasté la moitié de la forêt. J'ai préparé des pièges. Mais non, On est t'as rien d'accord. préparé pour l'instant. Ils sont venus après pour faire un autre piège, ils m'ont demandé de prendre mon bois. Maintenant, moi je me suis levé le premier, aller chercher mon bois, il était coupé, il le voulait. Non. Mais on voulait pas ton On n'a jamais Si, voulu. si, si, Bon, si, si. attends, mais Nadine, ça- je attends, mais prends. ça n'a rien à Encore, attendez-moi, 2 secondes. Non, non. On a les mêmes Moi affinités. j'ai cassé, mais j'ai replanté. Non. J'ai cassé, mais j'ai replanté. Tu vois On a- la différence, on n'a pas Non dit. mais quoi. ne vous engueulez attends. pas, c'est vraiment voilà. pas le moment. Non, voilà. Non, 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 Je non, mais moi je vais pas voulais laisser. simplement Attends, te dire. ils sont en train de te bourrer la tête là, ma pauvre fille. Mais rends-toi compte, là vous vous donnez la bonne parole, les bonnes choses. Je suis pas Moi, d'accord c'est là. ça. Mais Non, 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 non. C'est une ambiance pourrie comme ça, moi j'arrête. Bah, tu sais vous qui disiez n'importe quoi. Mais non, on n'a rien dit. Mais si. Il a dit qu'on était très proches. Vous êtes on très aime nature, beaucoup la vous êtes nature, mais nature. Je vous demande de replanter, vous n'êtes pas capable de replanter. Alors moi je dis plus rien, basta. L'enjeu est tel que les aventuriers perdent un peu de leur discernement. Mais après 3 jours isolés dans ce huis clos du bout du monde, tous les 4 espèrent intégrer l'une des tribus, quitte à oublier, l'espace d'un instant, tout ce qu'ils ont partagé ensemble. Mais c'est pas grave, on reste tous ensemble. Mais on s'est jamais pris la tête comme ça. Enfin, je trouve que c'est dommage de se bouffer le nez parce qu'on s'est très bien entendu jusqu'à présent et moi j'ai pas envie de me bouffer le nez avec qui que ce soit. Mais je comprends pas, qu'il ne comprend pas qu'il y a forcément une affinité entre nous deux. C'est con pour lui. Il est mais- très individualiste, je pense. Maintenant ils commencent à être ensemble. Et c'est pas bon. Ils vont commencer à faire des alliances. Moi les alliances, si tu vous gagnez l'épreuve, si tu me choisis, moi je te donne ma parole et je te la donne. Que si tu me choisis, dès que j'entends qu'on veut voter pour toi, je viendrai vers toi, je te le dirai. Donc maintenant, tu feras ton choix. Bon bah c'est bon à savoir. Auprès de Camille, j'ai fait montrer que je voulais vivre mon aventure. C'est tout. Je veux la vivre. Si je peux l'emmener, même si elle me choisit, je peux l'emmener très loin, je vais l'emmener très loin. Je suis juste là pour mon bézo et ma femme. Et je veux qu'ils soient fiers de moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans. Je veux lui prouver, je veux qu'il reste quelque chose aujourd'hui. C'est tout. Fais ton beau choix, man. Avec moi, je te dis, je te donne ma parole, c'est tout. Ok, je vais essayer de le faire si mon choix. Et gagne l'épreuve si tu me veux. Parce que Nam, il me veut. C'est clair. Bon, je vais voir ce qu'il faut. Philippe a joué carte sur table. Ça passe ou ça casse. Mais il n'est désormais plus maître de son destin. Pour ses 4 compagnons d'infortune, la suite de leur aventure est une nouvelle fois entre les mains de Camille et de Namadia. Et bien malin celui qui pourrait prédire ce qu'ils vont décider. Avec Bernard, on aimerait bien être tous les deux dans une équipe. L'idéal, ça serait tous les deux chez les jaunes. Ah bah ouais, mais c'est exactement ce qu'on n'aura pas.
Aujourd'hui, si on me dit, Bernard, tu vas chez qui? Avec qui? Je dis, je pars avec Elodie chez les jaunes. Parce que chez les jaunes, j'ai ressenti la zénitude. Chez les rouges, j'aurais des appréhensions. Nam nous a vraiment mis la pression. Il a fait comprendre, je veux des killers, quoi. Ouais, mais moi, je veux des killers. Il a dit, je veux des killers. Je ne suis pas une killer. Je lui ai dit, moi, que je n'étais pas non plus, je suis pas une killeuse. Hein. Voilà. Moi, tant que je reviens dans une équipe, je serais content. Non, le tout, c'est de repartir dans l'aventure. Si je suis pas prise, ouais, je vais être hyper déçue. Mes enfants croient vachement en moi, ils sont hyper sportifs et compétitifs. Ouais, ils vont dire que maman a baissé les bras. C'est pas que je baisse les bras, c'est que... C'est comme ça. C'est ému et très inquiet que ces 4 naufragés quittent l'île des Bannis, leur île, depuis le début de l'aventure. Ils partent à 4, mais ils le savent, seuls 2 d'entre eux seront choisis par la tribu qui gagnera le jeu de confort. Pour l'instant, ni Bernard, ni Nadine, ni Philippe, ni Elodie ne savent de quoi leur avenir sera fait. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Namadia. Bonjour. Alors tous les deux, vous êtes allés sur l'île des Bannis rencontrer les 4 qui n'appartiennent à aucune des 2 équipes. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous retrouvant sur ce tout petit îlot? Quand je suis arrivé, je me suis dit, mais comment ils font? Parce que vraiment, eux, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien de chez rien. D'être coupé de tout, ça doit vraiment pas être évident. Je sais pas comment ils ont tenu pendant tout ce temps. Camille? Pourtant, ils tiennent le coup, ils gardent le moral, ils cherchent la nourriture comme nous, ils font exactement comme nous, ils survivent comme nous et ils ont l'envie de réintégrer cette équipe, donc c'est pour ça qu'ils tiennent aussi. Ouais. Et bien justement, c'est ce qui va arriver à l'équipe qui l'emportera aujourd'hui lors du 2e jeu de confort. Cette équipe-là aura la possibilité d'intégrer 2 aventuriers. Mais encore faut-il l'emporter, et vous ne serez pas seuls. Vos équipiers arrivent pour disputer ce 2e jeu de confort. Bonjour les rouges, bonjour les jaunes. Alors aujourd'hui, vous allez disputer votre 2e jeu de confort au cours duquel vous allez pouvoir tester votre cohésion et pour certains d'entre vous, votre sens de l'équilibre. Ça se passe en 2 temps. D'abord sur terre, sur la plage et dans la forêt où vous allez devoir récupérer des supports comme ceux qui sont à vos pieds, qui ressemblent en fait à des tabourets géants. Ensuite, pour atteindre les plateformes d'arrivée, vous allez, pour certains d'entre vous, progresser de support en support. Dès l'instant que la personne qui est en équilibre atteint sa plateforme, elle pourra libérer une corde qui permettra ensuite à tous les autres de monter sur la plateforme. Pour gagner, il faut être la première équipe au complet sur sa plateforme. Il y a 7 rouges, il y aura donc 7 jaunes. Une des femmes ne participera pas à cette épreuve. Et pour ça, je vais procéder à un tirage au sort. À l'intérieur de ce morceau de bambou, 3 boules blanches, 1 boule noire. Celle qui tire la boule noire est exemptée. Marie, Catherine, Vanessa, il n'y a pas de passe-droit pour la capitaine. Camille, je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Camille, capitaine, exemptée d'épreuve. Venez me rejoindre. Parlons maintenant de la récompense. L'équipe qui l'emporte pourra choisir, parmi les 4 qui n'ont pas d'équipe, 2 d'entre eux pour les intégrer à votre tribu. Choix important, choix peut-être décisif pour la suite de cette aventure. Donc si j'ai un conseil à vous donner, bien évidemment, c'est de gagner. Allez au bout de la plage, c'est là que je vous donnerai le départ. Les rouges, les jaunes, 3, 2, 1, go! Dans un premier temps, les aventuriers doivent récupérer le long d'un parcours les plateformes qui leur permettront de marcher sur l'eau. Il y en a 3 par équipe. C'est là, il est où? Là! Attention, faites gaffe au sol. Non, faut pivoter, faut pivoter. Il est où notre? Il est où le rouge? C'est incroyable, les rouges ne voient pas leur 2e plateforme qui est pourtant juste sous leurs yeux, entre les racines du pandanus. Ils perdent de précieuses secondes. Il est là, prenez-le. Ah ouais. On y croit, ils sont coincés, allez. Allez, pour l'instant, avantage aux jaunes. Allez,
On le voit. Les rouges reviennent. Yes. Je prends. Les jaunes ont récupéré leurs 3 plateformes. Ils foncent en mer, direction le ponton de départ. C'est bon, allez. Oui. On enlève ça. On enlève ça. Marie a du mal à trouver son équilibre ainsi perché. Les rouges en profitent pour revenir dans la course. Léger avantage pour les jaunes. Marie en équilibre. Et du côté des rouges, Marie-Lou. Pour rejoindre la structure d'arrivée, Marie et Marie-Lou doivent progresser en équilibre sur ces petites plateformes maintenues à la force des bras par leurs coéquipiers. Chaque équipe doit ainsi les avancer l'une après l'autre pour créer une sorte de pont suspendu. Les rouges n'en utilisent que 2 pour ne pas disperser leurs forces, alors que les jaunes en ont toujours 3. Il y a moins d'aventuriers pour les soutenir, elles sont donc chacune beaucoup plus instables. Bon, ça continue. 3. Calez. Marie, vous n'avez pas le droit de toucher avec les mains, il faut repartir du ponton. Pour recommencer, Marie-Lou, vous êtes à égalité. Les jaunes optent pour la même tactique que les rouges, n'utiliser que 2 plateformes pour faire avancer leur équilibriste Marie. Ok. On part. Allez, droit. Oui, on n'est pas droit. Voilà. On n'est pas droit. Vas-y, c'est bon. Le secret, c'est d'être le plus compact et le plus immobile possible afin de faciliter le travail de son acrobate. Attendez. Vas-y, c'est bon. Mais avec la houle, c'est particulièrement compliqué. T'es droit. C'est bon. Calmez-vous. Maintenant, touche. Qui touche les plateformes. Touche les plateformes. Allez. C'est pas droit. Regarde. Content. Non, voilà, super. Maurice, t'es propre. Ouais, t'es propre. Super bien là, parfait. Touche. Calais. Quelqu'un d'autre. Ouais. Ok, c'est bon. Ça touche. On met droit. Super. C'est bien, Marie. C'est touché. Ça va, on les met ça. Myriam pour les rouges. Allez. C'est bien. C'est très bien ça. Voilà. Bien. Tu nous dis si c'est droit ou pas. Ça. Voilà, et maintenant... Les rouges tentent le tout pour le tout, changer d'équilibriste à chaque tentative. T'es la meilleure, allez, t'es la meilleure. Bien là. T'es la meilleure, ça. Ouais, ça va. Alors que les jaunes font confiance à Marie, mais sans réussite, pour l'instant. Se calme. Mais tirez-le, les gars. On n'utilise pas le cerveau. Réfléchissez. Si vous voyez qu'il y a des sur la bas, poussez-les vers moi. Allez, on se donne, on n'a pas Chute. Lâchez. Si, on est bon là, on est bon. Mais non, faut pas lâcher. Malgré tous leurs efforts, les équilibristes ne parviennent pas à progresser hors de l'eau, sans céder des mains. Il faut dire que sans véritable repas depuis 4 jours, les organismes sont déjà très affaiblis. Marie, vous êtes au même stade et l'épreuve va évoluer. À partir de maintenant, la personne qui sera en équilibre pourra s'aider de ses mains et se mettre accroupie. Attention. Top. Allez, c'est parti. Quitte pas lâcher. Vas-y. Venez. Attends. Venez maintenant. C'est bon. C'est bien, Marie, allez. C'est super comme ça. Duel au sommet entre 2 anciennes gymnastes. Marie totalement accroupie contre Marie-Lou qui est pliée en 2, les jambes presque droites. C'est pas là-bas. Ça pose. Tiens avec eux. Ça. Les jaunes, un tiers du parcours. Vous avez un peu d'avance sur les rouges. Les 2 tribus sont très performantes. Elles avancent vite. Viens, Marie, allez, on lâche. Lâche. Vas-y, Marie. J'ai. Allez, les jaunes, allez. Vous êtes super. Attends, lâche. Les jaunes, vous avez dépassé la mi-parcours. Les rouges aussi. Allez. Les rouges et les jaunes sont quasiment à égalité. Une chute à ce moment de l'épreuve serait synonyme de défaite, car l'équipe devrait repartir du ponton de départ. Léger avantage aux rouges. Allez, super. Ils y sont, allez, nous aussi, faut qu'on y aille. Les rouges encore 2 mètres.
Les jaunes, encore 4 mètres. Allez, tenez-le, hein. Allez, montez là. Si, attends. Oui, tenez le pouce. Tiens. Vous montez. Allez, Marilou, allez, lâche-moi ça. Ça y est, Marilou peut libérer la corde pour permettre à ses coéquipiers de grimper. La première équipe, au complet sur sa structure, remporte l'épreuve. C'est pas perdu, les jaunes. La victoire tend les bras aux rouges, mais attention, les jaunes ne sont pas loin. Michael perd du temps, il a du mal à se hisser. Côté jaune, ce monté de corde est une formalité pour Hugo le grimpeur. Myriam est bloquée et personne ne l'aide côté rouge. Les jaunes ont refait leur retard. Les deux tribus sont de nouveau à égalité. Allez 4 chez les rouges, égalité. Allez. Non, pas nous. Allez, tous les. Allez, Thierry, allez. Allez, Thierry, on est grand. Allez, là. 5 chez les jaunes. 5 chez les rouges. 6 chez les jaunes. Attention. La victoire, elle est pour les jaunes. Bravo. Allez, jaune, merci. Montez, aidez-moi. J'ai pas vu, moi. Les jaunes, bravo. Victoire au finish, la deuxième d'affilée, et qui va vous donner un avantage certain dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord me tourner vers vous, les rouges. Tactiquement, est-ce que vous avez l'impression, Namadia, d'avoir fait exactement ce qu'il fallait faire? Faut aller jusqu'au bout. Et on a tendance à, dès qu'on a un peu d'avance, on baisse les bras, on se dit bon, c'est acquis. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est mental. Donc tant que les 7 sont pas là-haut, faut pas lâcher. Quand tu lâches, quand tu dis j'ai pas beaucoup de force, j'y arrive plus, quand tu lâches, eh ben dis-toi que quand tu lâches les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah? Peut-être que ceux qui étaient sur la plateforme, fallait se mettre à plat ventre et tendre un bras pour juste pouvoir mettre un pied, etc. C'est comme ça que les jaunes ont gagné. Mais oui. Ils avaient du retard par rapport à vous. Bien sûr, mais oui, en plus. Et c'est comme à chaque fois. Donc il faut absolument qu'on arrive à souder nos forces jusqu'à la fin. Et à l'arrivée, vous perdez Michael. D'abord d'une, je suis pas d'accord avec Sarah. Voilà, parce qu'il faut pas. Là c'est un travail d'équipe. On est bien parti. On avait même une légère avance. Mais vous étiez devant. Mais il ne faut pas dire qu'il y a tel ou tel ou tel. Il ne faut pas prendre une décision. C'est un travail d'équipe aujourd'hui. Moi, je dis c'est l'équipe qui a perdu. Alors les jaunes, vous remportez ce premier jeu de confort. Et vous allez avoir la possibilité de choisir 2 nouveaux aventuriers. Parmi les 4 qui n'appartiennent à aucune des 2 équipes. Ils arrivent de leur petit îlot minuscule. Ils y ont vécu dans des conditions encore plus difficiles que les vôtres depuis 3 jours. Et ils vont vous rejoindre ici sur cette plage. Bonjour à tous les 4. Mettez-vous à ma gauche. Comment se sont passés ces 3 jours? On a quand même un peu souffert parce que l'île n'était pas très fournie en quoi que ce soit. En rien. Il n'y avait rien. Et il n'y avait absolument rien. Philippe, je me souviens lors de la composition des équipes de votre déception. La déception est passée? Oui, devoir manquer ce qu'ils ont déjà partagé, les jeux, c'est un regret. Ça c'est clair. Nadine? Ce qui est un peu décevant, c'est le fait de ne pas être entré dans une équipe. Je ne peux pas prouver ce que je suis capable de faire au niveau vitalité, dynamisme, technique, énergie, tout ce que j'ai pour me battre, quoi. Et ça, là, la frustration est plus grande. Alors, les jaunes viennent de gagner le jeu de confort. Et leur récompense, c'est de choisir
2 aventuriers parmi vous 4. Il y en a 2 qui vont vous rejoindre. Ceux de votre choix. Vous avez une capitaine d'équipe qui les a rencontrés. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour vous concerter. N'oubliez pas que c'est une décision lourde de sens que vous allez prendre. Attends, laisse-la parler. Il a dit tout ce qu'il savait faire et il m'a montré ce qu'il a déjà fait. Enfin, il a fait des pièges trucs, il a déjà chopé quelques poissons. Ouais, mais tu sais quoi, je préfère pas manger que de me prendre la gueule avec un gars. Moi aussi. Je le veux pas, j'aime pas son regard, j'aime pas cette personne, je le sens. Faut penser qu'il y a des épreuves aussi. Philippe, il est peut-être meilleur en épreuve. Si on veut la jouer stratégie, c'est Philippe qui va prendre. Il y a soit la stratégie sport, donc jeu, soit la stratégie camp. Voilà. Eh ben, on a des épreuves. Philippe, alors reprends Nadine. Moi, Nadine, je veux pas la lâcher. On va pas changer. Ouais, là, je suis pas d'accord avec vous parce que vous voyez que les jeunes. Et pour vous, les vieux, ils sont incompétents. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi, je veux bien prendre Philippe, mais je veux Nadine. Marie, on a compris, Marie. On a une bonne nageuse. Tu veux Nadine et Bernard. D'accord. Et je dis Philippe, toi. Bernard et l'autre. Chacun a donné son avis, quoi. Ouais, je sais. Camille, vous êtes la capitaine de cette équipe des jaunes. Vous venez de gagner ce jeu de confort qui vous donne le droit de choisir, parmi ces 4 aventuriers, 2 d'entre eux. Qui va rejoindre l'équipe des jaunes? On va prendre Elodie. Tenez, Elodie. Voilà votre foulard et n'oubliez surtout pas votre sac. Oh, merci. Je suis heureux de vous annoncer que vous faites maintenant partie de la tribu des Sungai, la tribu jaune. Je pensais pas, vraiment, je pensais pas. Merci à tous. Il y a une deuxième décision importante à prendre. Camille, capitaine de l'équipe, qui va rejoindre l'équipe des jaunes? Oh, je sens que c'est dur. Philippe. Philippe. Philippe, n'oubliez pas ça. L'essentiel, votre foulard jaune. Vous appartenez également à la tribu des Sungai. J'ai l'impression que vous n'êtes pas toutes et tous d'accord, Marie. Non. Je suis pas d'accord parce qu'ils sont plus... de prendre les personnes qui sont plus physiques et moi pas du tout. Et voilà, moi il y a déjà des personnes là qui sont dans le groupe qui me reviennent pas, que je sens pas, que je veux pas prendre. Et je me trompe très rarement. Pour Bernard et Nadine, c'est un second choc. De nouveau, ils ne sont pas choisis. Alors que tous les deux rêvaient de revenir dans l'aventure. On nous fait pas confiance, c'est dommage. Nadine et Bernard, vous n'appartenez pas à cette équipe des jaunes. À partir de maintenant, vous appartenez à l'équipe des rouges, à l'équipe des Mawars. Super. Bravo. Ils ne vous ont pas choisi, mais regardez leur sourire, ils sont heureux. Nadine, vous êtes rouge. Bernard, vous êtes rouge. Prenez vos sacs et allez les rejoindre. Bravo. Bernard, je vous sens ému. Vous avez eu peur de quitter définitivement Koh-Lanta? Oui, effectivement, j'ai eu peur. Très peur. Nadine, heureuse? Je suis très heureuse de continuer l'aventure, ça c'est clair. Et j'ai même retrouvé mon monsieur qui m'a grondé le premier jour. Écoutez, il a peut-être des choses à se faire pardonner. Ah, ça je sais pas. Les jaunes, depuis le départ, vous n'avez quasiment rien mangé à part quelques cocos. Eh bien, j'ai de quoi fêter dignement l'arrivée de Philippe et d'Élodie. Venez, Camille. Du thon cru, du riz et de la mangue. Profitez-en. Les jaunes, encore bravo. Et j'ai envie de vous dire, bon appétit. Vous l'avez mérité. À très bientôt. Oh là là, tombe pas. Les Sungai rentrent très satisfaits sur leur campement. Ils ont de nouveau battu les rouges. Ils ont de quoi faire un bon repas et surtout, ils ont pu choisir leurs 2 nouveaux compagnons. Ah ouais, elle est jolie comme tout. Votre cabane, c'est vrai qu'elle est jolie. Je pensais que peut-être je retournerais à Paris, mais alors là, en plus, être intégrée dans l'équipe jaune, c'est celle que je voulais. Et avec la nourriture, mais là, c'est vraiment un rêve, hein. C'est fou. La fille, elle a toujours rien dit. Alors qu'est-ce que t'en penses de la cabane? Je l'ai dit. Je l'ai dit qu'elle était belle.
C'est sûr que je suis heureux parce que moi j'attendais que l'aventure commence. Hein. Ça là, c'est vraiment l'aventure là. Ah, je suis content, je suis chez les jaunes, je regrette pas. Oubliez l'îlot des bannis. Élodie et Philippe ont repris des couleurs. Le jaune, forcément. Le jaune me va très bien. Moi, je trouve qu'il me va parfaitement. Je suis déjà pas de bonne humeur, alors... Alors que Marie, elle, voit rouge. Hé les gars, il va commencer à faire noir, hein. Depuis qu'elle l'a croisé le premier jour, et sans le connaître, elle a un a priori négatif sur Philippe. Une intuition. Je peux pas dire que j'ai de la haine vis-à-vis de lui, parce que je le connais pas. C'est juste au premier feeling, au premier abord, que je sens que ça va pas. La jeune Belge n'est pas du genre à changer d'avis, loin de là. Je vais pas lui parler. S'il vient me parler, je lui parle par politesse, mais sinon je vais pas vers lui. Et je suis sûre à 300% que c'est quelqu'un qui va foutre le bras dans l'équipe. Ça va pas se passer comme ça. Et je vais tout faire pour le faire dégager. Marie ne fait pas dans la demi-mesure. Quand elle n'aime pas quelqu'un, elle le fait savoir. Du coup, Philippe n'est pas très à l'aise au sein de sa nouvelle tribu. Ça, eux qui ont gagné l'épreuve, je vais pas sauter dessus. Hein. Je respecte, moi. Qui c'est qui n'est pas servi? Toi et moi. Ah oui, et puis Philippe. Ah bah j'ai pas de gamme. C'est bon? Mais t'as intérêt à nous pêcher du poisson, toi. Tu l'as dit, tu le fais. Hein. Tout en place. D'ailleurs, pour toi, c'est une épreuve. Philippe, j'espère qu'il va tenir ses promesses. Il a dit qu'il allait chercher du poisson, qu'il allait amener à manger. Là, en venant, qu'il allait faire du feu. Enfin, c'est le Rambo, quoi. Donc voilà, moi j'espère qu'il réalise ça. Donc j'attends. Maintenant, ils me font participer à leur festin. Je les remercie. Je reste non. Il faut que j'arrive à m'intégrer. Ils ont été gentils, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que je suis intégré. Hein. On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tête. Si on perd une épreuve, ils peuvent me virer, moi ou Élodie. Philippe est méfiant, et il a raison, car il est attendu au tournant. Le fait de faire rentrer deux nouveaux arrivants, c'est un peu des jetons en or. Parce que dès qu'il faudra éliminer, ils sont malheureusement en ligne de mire. Donc nous, on a une équipe soudée. Les deux premiers à sortir, ça va être malheureusement Philippe et Élodie. Dans Koh-Lanta, comme dans la vie, c'est très compliqué de trouver sa place dans un groupe uni. Et c'est exactement ce que sont en train de vivre Nadine et Bernard. Merci de nous accueillir là, dans votre demeure. Alors l'arrivée était pas très chaleureuse. Bon, c'est sûr que ça n'a pas été un choix des rouges que ce soit Bernard et moi. J'ai plus rien de safe pour dormir cette soirée. Je suis juste en choc, mais bon. Si quelqu'un veut bien éventuellement me prêter un truc pour moi dormir. Quoi. Eh ben nous c'est pareil. Bon, je dormirai avec mes affaires mouillées, c'est pas grave. Ah, j'avais vu ça, quoi. Bon, faut qu'on s'intègre. Hein. C'est à nous de nous intégrer, c'est pas eux qui vont nous faire un pont en or pour arriver. Hein. C'est à nous de nous intégrer, de faire nos preuves. Hein. Mika, tu viens chercher de l'eau avec moi ou t'as pas le courage? On va chercher de l'eau. Je vais aller voir où est l'eau. Tu viens avec nous? Comme ça, je découvrirai l'endroit. Ça grimpe, hein. Bon, là, j'ai l'impression de sentir que je suis vraiment le boulet, quoi, de l'équipe rouge. Je vais m'adapter. On n'a pas pris les bonnes godasses. Ouais, je pense qu'on n'a pas pris les bonnes comptes. Bon. Nadine et Bernard l'ont compris, ils vont devoir redoubler d'efforts pour se faire accepter par les Maouars. Et surtout prendre sur eux ce qui risque d'être particulièrement difficile pour la doyenne de l'aventure qui n'a pas l'habitude de faire profil bas. Je suis quelqu'un de très speedy, il faut que ça avance. J'ai pas le temps de faire la causette, on m'attend en bloc alors, ok. Quand on entend claquer mes talons à 2h du matin dans le couloir, on sait ce qui va se passer en général. Il faut que ça avance, le temps est compté. Dans l'hôpital où elle travaille, Nadine n'a pas le temps de tergiverser. Sa mission est de la plus haute importance. Elle coordonne toutes les transplantations d'organes. J'aime tout parce qu'on sait que le résultat, de toute façon, de ces heures sans sommeil, ça ne sera que pour donner une nouvelle vie à quelqu'un. Femme de caractère, Nadine n'a pas hésité à quitter sa vie de Parisienne il y a 30 ans pour un tout petit village des Alpes où elle a élevé ses 3 enfants. Ça a beau être une Parisienne, elle aime bien au ski se mettre devant pour justement montrer qu'elle a encore la pêche, qu'elle a encore la patate. Allez, vous allez voir que je suis encore devant. On a vraiment l'impression que, passé la cinquantaine, on est mis au rencard. Non, on n'est pas du tout mis au rencard. Moi, je suis capable de tout comme je le faisais à 35 ans. Allez, tracez. Les sportifs ne m'effraient pas. Je pense que pour gagner quelque chose, c'est le mental et la stratégie. J'ai un mental phénoménal et je pense que c'est ça qui va m'emmener très loin, c'est mon mental. T'en manges pas, toi, Anthony, des huîtres?
Je déteste ça. Mais là, il faut se débrouiller à faire du feu parce que je tiens plus là. J'ai la peau, le pec de partout. Ah, je te jure. Ils ont le moral en berne, c'est terrible quoi. Ils ont pas de feu, ils ont du... Et... Ouais, ils ont le moral en berne. J'ai plus le jus. En même temps, j'ai plus le jus. Me jeter sur le sable et plus bouger. Nous, on avait moins que ça sur l'île et non. Je les sens un peu abattus là quand même. C'est surprenant. Alors que nous, sur notre île, on était complètement convaincus que l'équipe des Rouges, c'était les plus forts, les plus sportifs, les plus... des guerriers, quoi. C'est pas franchement des guerriers. On les voyait comme des killers, comme des tueurs. Hein. Et apparemment, bon, voilà, c'est pas le cas. Nadine et Bernard sont surpris de découvrir le vrai visage des Maouars. C'est Phil? Ouais. De son côté, Philippe, lui aussi, apprend à connaître ses nouveaux compagnons. Il observe, mais il n'est pas dupe. Et comment tu trouves le camp et comment tu trouves l'équipe? Oh bah, l'équipe, je le dis, elle est extraordinaire. Elle est soudée, quoi. Demain, on parle l'épreuve. Vous êtes soudés, ça va être moi. Ça s'est vu répéter 1000 fois. Ça va être moi ou avec qui je suis arrivé. Et on a quand même un petit boulet derrière nous, quoi. Mais de toute façon, tant qu'on gagne... Oui, non, mais ça, non, se passe bien. Oui, c'est sûr. Donc le but, c'est de gagner. Si Philippe avait un dernier doute, Ravière vient de le lever. Pour rester dans l'aventure, il devra tout faire pour que sa nouvelle équipe remporte les immunités. Après 4 jours dans l'archipel de Seribuat, en Malaisie, l'aventure Koh Lanta a été bouleversée. L'équipe qui l'emporte aura la possibilité d'intégrer 2 nouveaux aventuriers. Parmi les 4 qui n'appartiennent à aucune des 2 équipes. Les 4 laissés pour compte ont quitté leur îlot perdu pour rejoindre les 2 tribus. On va prendre Elodie. Elodie et Philippe ont été choisis par les jaunes qui ont remporté le jeu de confort. Vous êtes rouges. Bernard, Nadine et Bernard, eux, sont donc devenus rouges. Mais l'intégration des nouveaux arrivants s'avère très compliquée. Ah, j'avais vu ça. Ça nous a intégré de faire nos preuves. Hein. Je vais pas lui parler. Difficile de se faire une place dans un groupe déjà constitué. Mais t'as intérêt à nous pêcher du poisson, toi. Dès qu'il faudra éliminer, ils sont malheureusement en ligne de mire. Ils ont tous les 4 une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et ça, Philippe l'a compris. Pour être accepté par les Sungai, il doit se rendre indispensable sur le camp. Alors Philippe, c'est parti dans tes pièges. Le soleil à peine levé, le Normand se lance dans la fabrication d'un collet. T'as besoin d'aide avec ta ficelle? Bah non, ça y est, j'ai fini. Parce que là, maintenant, je trouve les bons morceaux pour les raccorder ensemble. Celui-là, c'est le plus facile à faire. Tous les animaux rampants, s'ils ont le malheur de passer là, s'il y en a, c'est tant pis pour eux. Ça veut dire que déclenchement à terre, la poutre se rabat et le piège se resserre. Ce piège-là, je l'avais mis en pratique. Je l'ai travaillé à la maison et le lendemain matin, j'avais déjà un lapin. Philippe est très débrouillard, hein, ça y a pas à dire. Tant mieux, hein. Tant mieux, moi j'attends. J'attends de voir. Bah, ça va faire le... C'est ça? Par les pattes. Ouais. Philippe, s'il nous attrape de quoi manger, oui, ça va être une grande chance. J'aime bien les personnes entreprenantes. Il faut quand même tenter, il faut pas rester à rien faire, quoi. Faut tenter. Donc, l'animal qui va passer là va pousser forcément le bout de bois. Donc le bout de bois se décroche, libère le bout de bois, qui tombe, qui tire sur la ficelle, et la patte de la bête, elle est brisée. Bien. Pas grand-chose. Oui, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il nous ramène quelque chose, hein. Un sanglier. J'allais dire un cochon sauvage, moi j'allais dire, mais oui, c'est exactement ça, un cochon sauvage. Philippe est méthodique, appliqué car il sait ce qu'il fait. Là, on cache la ficelle, parce que le cochon, il est peut-être sauvage. Il n'est pas con. Voilà. Il faut dire que depuis plusieurs années, il a tout planifié, tout répété et surtout il a préparé l'aventure dans les moindres détails pour, à tout prix, réussir son Koh Lanta. Go! Je suis venu spécialement m'entraîner au niveau de la vitesse. Également, je travaille l'endurance, quoi. La natation, ça, on n'en parle pas, c'est mon point fort. Combien? 1 minute 23. La fois d'avant? 1 26. 1 26, bien.
Sur terre ou dans l'eau, Philippe est un homme de défi. Et ce n'est pas la Manche à 2 degrés qui l'empêchera de se baigner. Chaque année, je repousse toujours les limites, hein. Je vise les 0 degrés. Depuis que je le connais, il me parle de Koh Lanta. Il est toujours dans le petit Koh Lanta. Je pense qu'il veut prouver qu'il peut être le meilleur sur l'île. C'est un de ses plus grands rêves aussi, hein. Ça a été la maison, le bébé, et puis je pense que maintenant, c'est Koh Lanta. Et pour être le meilleur, Philippe a transformé son jardin en laboratoire expérimental. Son but ? Améliorer sans cesse ses techniques de chasse pour être fin prêt le jour J. Alors ça, c'est un piège à oiseaux. Dès que la bête elle va arriver, elle va se prendre les pattes là-dedans, et puis bah, voilà, pris au piège. Donc sur Koh Lanta, je suis sûr que ça va marcher. Quoi qu'il arrive, ils seront obligés de passer. Voilà, il y a même. Et hop. Du lever au coucher, Philippe ne s'arrête jamais. Je fais des heures supplémentaires pour améliorer ma qualité de vie. Car la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. J'ai commencé à travailler à 14 ans. J'ai perdu mon père à l'âge de 3 ans, donc je me suis retrouvé avec ma mère, donc il fallait quelque part, soit tu bouges ou soit tu fais rien, et puis t'es rien quoi. Quand je suis sorti de l'école, je savais juste compter, ni lire ni écrire. Mon fils, je veux qu'il ait... Déjà, je veux pas qu'il vive la même histoire que moi. C'est pour son fils Timéo que Philippe se lève tous les matins. Et c'est aussi pour lui qu'il rêve de briller dans Koh Lanta. Je vais pas là-bas pour passer des vacances, moi. Les vacances, j'en prends jamais. Ça va pas commencer. Je te les fais pas pointu parce qu'après ça va casser. Ouais, ça va casser. Philippe était en train de construire un harpon, chose que j'allais faire, mais pas de suite. Et je lui ai dit, ah, mais c'est chouette ton harpon, tu veux bien me le passer? Puis il m'a dit, bah oui, je te le construis pour toi. Je veux leur prouver que je peux rapporter quelque chose à l'équipe, et puis ils ont vu que j'étais actif, quoi. Donc avec le harpon, je ramène quelque chose à la tribu de Jaune. Ah, merci. Merci, Phil. Je suis contente. Et pas mal. Ça va. Pour trouver sa place dans la tribu, Philippe ne se ménage pas. Alors que sur le camp des Maouars, Michael et Anthony, eux, sont au ralenti. Ce matin, les 2 rouges voient la vie en noir. Je pensais pas que c'était aussi dur que ça. Là, on est vraiment devant la réalité. Là, c'est énorme. C'est énorme. J'en peux plus, j'ai faim, j'en peux plus, j'ai plus de force. Ça y est, là, j'ai plus rien. J'ai plus de force, j'arrive même pas à me lever. C'est le 5e jour, il n'y a rien dans le ventre. C'est énorme. C'est historique dans ma vie. On essaye de faire du feu, on persiste, mais on n'arrive pas. Donc là, franchement, ça commence à devenir vraiment difficile. Sans rien avoir dans le ventre, on va tout droit dans le gouffre. Et là, ils en ont un peu marre de ne pas avoir à manger parce que pas de feu, quoi. Ils ont du riz, ils rêvent de leur riz et ça, je veux bien le comprendre. Mais ils n'ont pas le feu, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et là, je sens que les bras tombent un petit peu, là. Mais là, ça fait 5 jours qu'on ne bouffe rien. Regarde, là, on n'a même pas mangé hier soir un morceau de noix de coco. Rien. Bernard et moi, on a un mental largement au-dessus de l'âge. Là, ils sont tous en train de craquer. Hein. C'est fou, là. Ah ouais. Là, je les vois qui commencent à crier. Moi, j'ai des palpitations dans l'estomac. Ça, on m'en fout. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il serait choisir entre le riz et le feu. Je prendrai le feu. D'un côté, je vous propose 4 kilos de riz. Et de l'autre, je vous propose du feu. Le feu, on peut le faire tout seul. Hein? Le riz. Ouais, le riz. Le riz. On aurait eu le feu, on aurait pu pêcher, on aurait pu manger des coquillages. Stratégiquement, peut-être, on n'a pas bien géré. C'est sur le fait de gagner le riz, voilà. Anthony commence à regretter le choix du riz, puisque depuis 3 jours, les rouges ne parviennent pas à faire du feu. Ce riz leur est donc tout bonnement inutile. Mais ses coéquipiers ne sont pas tous du même avis, ce qui exaspère les 2 doyens, Nadine et Bernard. Jusqu'à la fin de l'aventure, t'as pas de feu du tout. Non, mais on aura du feu. 4 kilos de riz. On aura. Le feu, on peut le faire tout seul. Le riz, on peut pas le faire tout seul. Ah oui, mais si t'as le riz, t'as pas le feu. Ouais, mais si t'as le feu, t'as pas la bonne. Non, mais là, avec Nadine, on a du vécu qu'ils n'ont pas forcément le même. Ça sert à d'avoir 3 kilos de riz si t'as pas le feu, quoi. Tu vas faire quoi avec du feu? À partir du moment où tu as du feu, tu peux aller chercher du poisson, tu peux le pêcher, tu peux le manger. Le riz, ça te cale. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'avoir du feu, ça permet d'avoir chaud la nuit parce qu'on a tous froid. Ça évacue les moustiques. D'avoir du feu, ça permet de faire cuire du poisson. Ça permet beaucoup plus de chances que d'avoir un pot de riz dans une boîte, là, en bois, qui attend. Ouais, pour moi, le feu, c'est la vie. Là, on n'a pas les mêmes valeurs, tu vois. Pas du tout les mêmes valeurs.
Philippe, lui, fait feu de tout bois sur le camp des jaunes pour faire jaillir une étincelle. Tu peux relancer la braise dans le trou? Plus petit, plus petit, plus petit. Ouais, là, c'est cool. Là. On arrive à la fin du bambou. J'aurais pensé que Philippe, dès le départ, avait quelque chose, peut-être un atout en plus pour s'intégrer au groupe, parce qu'on n'élimine pas quelqu'un qui fait du feu. Ouais, Brice. Tu touches le fond, tu touches le fond là. Ah, mais si on touche le fond, c'est Ouais, mort. là c'est mort. On attend toujours le poisson, on attend toujours le feu. Bon, j'espère que ça viendra. C'est ce qu'il promettait. Il l'a dit à tout le monde, à voix haute. Hein. Moi, je vous promets une seule chose, à manger. Et je peux vous le prouver en 2 minutes. Moi, je le dis pas, je le fais pas. Par contre, si tu le dis, tu le fais. Malheureusement, on n'a pas le feu. L'absence de résultats immédiats cristallise les reproches des Sungai, même si le Normand fait de son mieux. Je veux du feu aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grandes bouches qui ont dit qu'ils savaient faire du feu avec du bambou mais ils l'ont toujours pas fait. On a la fumée pour le moment. On avait de la fumée depuis le premier jour. Cette personne nous a encore rien apporté. Je pense qu'il n'aurait pas dû trop s'avancer justement en se vantant de ce qu'il savait faire. Parce que la moitié ou même les 3/4 des choses qu'il a dit, qu'il ne va pas réussir à faire. Ce qui est malheureux pour les 2 derniers arrivés, c'est que voilà, ils sont rentrés dans une équipe déjà assez soudée. Malheureusement, si on devait perdre, effectivement, on choisirait un des 2. Ce serait une opportunité pour moi de faire sortir Philippe. Philippe est dans la ligne de mire de Marie. Elle ne lui fera aucun cadeau. La place de nouveau venu n'est pas enviable sur le camp jaune. Pas plus que sur l'île des Rouges. Nadine et Bernard le savent, pour espérer se sauver, ils vont devoir faire étalage de leur talent. Regardez éventuellement aussi canne à sucre. Hein. Moi, je connais rien. Et quoi de mieux pour conquérir leurs coéquipiers affamés que de s'attaquer à leurs estomacs? Le but de la manœuvre, c'est de trouver à manger. Soit de la canne à sucre, soit du manioc, soit des fruits, enfin, on va l'explorer. Il faut rester positif. Regardez un petit peu à hauteur des yeux au cas où, peut-être que vous allez trouver quelque chose de très intéressant autre qu'à manger. Hein. Donc avec Nadine, on a décidé de bouger, et puis il y a des produits consommables sans feu. Hein. Un oiseau, il doit manger des baies. Donc s'il y a des oiseaux, c'est qu'il y a des trucs à manger. Nous sommes tous les deux sur des sièges éjectables. Il faut qu'on prouve qu'ils ont besoin de nous. C'est chaud. Je crois qu'en montagne, au printemps, les myrtilles, ça pousse là-dedans, là, non? Mais ça, c'est quoi? T'as pas des baies à bouffer, moi, je sais pas, là. Mais ça, là, c'est bien des fruits, ça. Bah oui. Oh, c'est trop bon. Il y a des murs, là, oh putain. Ah oui, s'il y a des fruits, il y a des... Waouh, il y a des murs. Tout ça, ça a été picoré par les oiseaux, quoi. C'est comestible, quoi. C'est pas du poison, ça, c'est sûr. C'est sucré. T'aimes pas, Tony? T'es sûr que c'est des murs? Ah bah ouais, pour moi, c'est comme des murs. Ils sont pas sucrés, hein. C'est pas sucré. C'est un goût amer. Ça, elle est belle, ça. J'ai l'impression que c'est des murs, peut-être des murs malanésiennes, mais en tout cas, pour moi, c'est bon. À votre avis, maintenant, on prospecte où? À droite, à gauche, au milieu? À droite. Pour moi, c'est une bonne nouvelle d'avoir trouvé ça. Ils sont pas très convaincus. J'ai un petit peu l'impression qu'ils sont un peu chochottes par rapport à ce qu'ils mangent, quoi. Donc, je crois pas qu'on puisse se permettre, quand il y a quelque chose à manger, il faut le manger, quoi. Voilà une deuxième. Yes. La trouvaille de Nadine ne fait pas l'unanimité. Ces petites baies sucrées ne semblent pas au goût des hommes rouges. Vous êtes où? De son côté, Bernard est lui aussi à l'affût de la moindre denrée comestible. Peut-être des vers à manger. Moi, ça me dérange pas de manger des vers. Parce que là, moi, depuis hier midi, j'ai rien bouffé. Il y a tellement d'endroits de cache. Canne à sucre. Ah ouais, je crois que je suis heureux. Là, je fais faire ton plein et puis je vais donner ça comme présent à mon capitaine, à Nab. L'œil de Bernard a fait la différence. Il lui a suffi d'une seule exploration pour dénicher de la canne à sucre. Il faut dire que la jungle, c'est le domaine de prédilection de cet ancien guide nature. Ah, c'est quand même le deuxième marais d'Europe, il y en a quand même 7000 hectares comme ça, donc c'est l'aventure chez nous. Moi, je le vis, le marais. Depuis l'âge de 10-12 ans, quand j'étais gamin, j'allais à la chasse avec mon père. Je suis autodidacte, quoi, j'ai pas appris. C'est la nature qui m'a appris ce marais. La forêt amazonienne ou le désert du Ténéré n'ont plus de secret pour Bernard, qui a dédié sa vie aux raids extrêmes, le plus souvent en autonomie complète. Voilà, j'analyse le vent,
le sable, et voilà, et je me mets petit à petit, enfin, je suis caméléon, je m'adapte très très rapidement dans ces milieux-là. Aujourd'hui à la retraite, Bernard n'a rien perdu de son âme d'aventurier et c'est désormais en trottinette qu'il parcourt le monde. Quand j'ai évoqué à mon entourage que je voulais faire Dakar-Paris en trottinette, 6000 km, ils m'ont tous regardé, ils se sont dit, mais là, ça y est, il faut l'interner. 2013, théoriquement, c'est la traversée de l'Australie. Donne ta main. Une vie de baroudeur, mais un baroudeur au cœur tendre. J'ai beaucoup plus besoin, je crois, d'elle qu'elle, elle a besoin de moi. Et chacun chez soi, on essaye de partager vraiment que les bons moments. 68 arts convaincus, Bernard est un doux rêveur, mais aussi un pragmatique. Quand il se lance un défi, c'est pour le réussir. Koh-Lanta, c'est un tout. Il ne suffit pas d'avoir 25 ans et courir à 200 à l'heure. Il faut aussi savoir gérer l'effort, gérer la survie, gérer le groupe. Je crois que j'ai toutes les cartes en main. Après, il faudra trouver le joker qui me fasse monter sur ces fameux poteaux. Et ce joker, pour atteindre les poteaux, pourrait bien être la nourriture. Dans Koh-Lanta, c'est le meilleur moyen pour se rendre indispensable. Par rapport à ma place dans l'équipe, là, je veux dire, j'amène 2 plants de manioc, de la canne à sucre. Si j'ai pas ma place, je l'aurai jamais. Ils vont comprendre que malgré mes plus de 60 ans, je suis pas un charlot, quoi. Bon les gars, il y aura du sucre à manger ce midi. On est bien content parce qu'on sait qu'il y en a. Donc c'est une bonne chose. Mais je me dis, on a tout ça, mais on n'a toujours pas le feu. C'est bien, on a tout ça, mais on va en faire quoi? On va, à part que sucer le sucre, et puis le manioc, on va attendre qu'on a du feu. Le manioc qu'il a amené Bernard, ça ne sert à rien. On n'a pas de feu. Pourquoi ramener de la cam et on n'a pas de feu? Le feu à faire, on va manger. J'ai plus de souffle. Je suis épuisé. C'est surprenant, ni Mickaël ni Anthony ne sont très enthousiastes, alors que Bernard et Nadine ont pourtant trouvé de quoi manger. Une attitude jugée ingrate par les deux doyens. C'était quasiment normal que je ramène la canne à sucre. Ce qui me démange un petit peu, c'est qu'on arrive là et personne dit merci, quoi. Les mecs ont un petit peu les boules que c'est moi qui ai trouvé le manioc. Ça doit un peu les agacer qu'on trouve ce qu'il y a à manger, alors qu'eux, ils cherchent depuis 5 jours et ils n'ont pas trouvé, quoi. Je pense que on va être grillés à vitesse grand V. Non. Sans déconner. Bernard a trouvé le manioc et la canne à sucre. Canne à sucre, manioc. Non. Canne à sucre, moi je veux finir. Moi, je vais trouver des murs. Des murs? Ouais. Mais manioc. Oh là là. Vous en avez 2 chacune. J'étais persuadée qu'ils n'avaient rien retrouvé. Je voyais leur tête. Je me suis dit, oh, c'est bon, ça y est, c'est encore une soirée. Et là, j'étais trop heureuse. C'est du sucre, c'est un délice. C'est bon, hein? Oh Bernard, viens que je t'embrasse. Merci. Franchement, chapeau. Merci. J'ai embrassé Nadine et j'ai embrassé Bernard, ils étaient contents parce qu'il faut les remercier. Nadine, elle me dit, bah, vous êtes les seuls à m'avoir fait la bise et ça fait du bien. Et je crois pas que les garçons, ils ont remercié Nadine et Bernard. Ah, j'en reviens pas. Les remerciements de Myriam et Sarah rassurent Bernard et Nadine. Leurs efforts ont finalement été reconnus à leur juste valeur. Côté jaune aussi, l'acharnement de Philippe commence à porter ses fruits. Mais là, avec ça, je crois que ça va venir. Ma place, je vais la trouver tout doucement. Je veux leur prouver que je peux rapporter quelque chose à l'équipe et puis je vais être présent. 1, c'est calé. 2, 3. Et ils ont vu que j'étais actif, quoi. J'ai été levé avant eux et puis je serai sûrement couché avant après eux. Celle-ci, elle est vraiment accessible. Si on prend pas celle-là, c'est que le système est obsolète. Oh putain, on pousse. On pousse. Là. Oh oui, là on est bien. On est calé. On y va tranquille, c'est la grosse tige. Voilà, super. Ça marche les gars. Ah, ça coupe en même temps. Allez, dégage. Tranquille. On y va d'un coup, Sinon on va tomber. Oui, oui. Ouais. C'est cool. Oh, ça pèse. Je vois une réelle différence dans l'évolution de Philippe. On l'avait senti un petit peu réservé. Aujourd'hui, il prend des initiatives pour l'équipe. Il s'intègre, il rigole. Donc ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'épanouit de jour en jour. Petit à petit, Philippe semble trouver sa place parmi les Sungai, d'autant que ses inventions leur sont très utiles. Ouais, nickel. Je suis devenu un peu expert en pêche d'oursin. Enfin, c'est assez facile hein, avec les instruments que Phil a préparés. C'est assez facile de les attraper en fait.
Les oursins, ça va nous donner vraiment du baume au cœur pour ce soir, pour notre repas. Donc on est vraiment heureux, du coup le moral est au top. Oh, c'est d'enfer ça. Bon ben, à table. Celui-là il est énorme. Par le travail, Philippe s'intègre et il est de plus en plus apprécié. Ouais, celui-là. Tout comme Élodie, dont la douceur et le calme apaisent les jaunes. J'essaye de faire soit un toit, soit une natte pour dormir. Ça pourrait quand même peut-être montrer que je suis pas inutile, quoi. Qu'ils voient qu'ils ont fait le bon choix. Élodie, elle est calme, elle est reposée, elle s'est intégrée très vite. Je trouve qu'elle est déjà intégrée dans le groupe, en fait. Ça fait du bien. De la patience. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut de la patience grave. Elle est adorable, elle est en train de tresser les feuilles de palmier. Et Dieu sait que c'est pas facile, hein. Mais voilà, elle essaye de se rendre utile à sa façon. Je crois qu'Élodie, elle colle bien à l'équipe, je trouve. C'est sa sympathie, c'est sa manière d'être, ça correspond un peu à tous nos caractères. C'est quelqu'un qui aime parler, elle correspond bien au groupe, quoi. Vraiment. La bonne humeur d'Élodie fait merveille sur le camp. Et les deux nouveaux venus sont de plus en plus à l'aise au sein de leur nouvelle tribu. Marie doit donc modérer un peu ses reproches à l'encontre de Philippe. Du coup, c'est Catherine qui tombe, sans le savoir, dans l'œil du cyclone belge. On se régale, mais par petite dose. Alors, il faut plein pour avoir son quota de régal. Mais de toute façon, il faut manger. Depuis qu'on est arrivé, elle aime bien se préparer ses petits trucs en solo le matin quand elle se réveille. Madame a trop faim, elle n'a pas la patience d'attendre que tout le monde prépare à manger pour tout le monde. Donc elle se coupe sa part de coco, sa part de canne à sucre et elle mange en solo. Et bon, c'est vrai que c'est pas trop cool vis-à-vis des autres personnes qui sont sur le camp. Oh, j'ai pas beaucoup mangé hier. Donc là, je mange parce que je sens que ça va pas là. Elle est tout le temps en train de se plaindre aussi. J'ai mal ci, j'ai faim, j'ai pas ça, et nanana. Je me sens pas bien. J'ai des malaises là. Donc je m'oblige à manger. Et alors elle est tout le temps là après la nourriture. Et t'as eu un bout en plus que moi, c'est mon tour, t'as passé mon tour. Et bon, il faut arrêter, hein, on n'a pas 15 ans. C'est fini le riz là. Ah non mais il restera rien, je te rassure. Hein. Il restera rien, pas un grain. Bon, qui c'est qui finit le riz? Personne? Bon bah merci. À mon avis, au fur et à mesure où il va falloir éliminer des gens, elle est dans les premiers à partir, je pense. Décidément, Marie a des idées très arrêtées sur ses coéquipiers. Avec elle, c'est blanc ou c'est noir. Elle aime ou elle n'aime pas. Et mieux vaut ne pas être dans sa ligne de mire. Catherine et Philippe sont prévenus. Marie ne leur pardonnera rien. Garde l'autre là. Demain, c'est donc leur avenir qu'ils joueront lors de l'épreuve d'immunité. 3, 2, 1, go! Tout comme les Rouges qui n'ont aucune envie d'éliminer un deuxième membre de leur tribu. Mais pour les transfuges de l'île des Bannis, cette épreuve est peut-être la plus importante de leur aventure. Allez, Bernard. Il arrive. Pour Michael et Anthony, les jours se suivent et se ressemblent. Ah, c'est l'enfer. Les moustiques, les bêtes. Moi, j'en peux plus. Il est mort. Les deux hommes sont épuisés, affamés, ce qui rend même le chauffeur de taxi totalement irascible. Ça chauffe même pas. Comme on dit, tout travail paye. Mais si, ça va chauffer. Ouais, mais il faut une rotation. Faut être patient. Non, mais là, c'est bien ton truc. Il faut une rotation continue. À qui tu parles, à moi? Ouais. Tu veux que je fasse quoi? Rotation de quoi? Un peu plus fort que ça, mais je pense pas. Enfin, j'en sais rien, c'est toi qui me dis. Bah, le bois, il est en train de noircir. Ça veut dire que ça fonctionne. Hein. C'est une catastrophe. Elle sait pas faire le feu, Nadine. Je sais même pas si elle est capable d'amener du bois pour mettre le feu. Non. Tu veux que je frotte comme une malade, c'est ça que tu me dis? Non, dis-moi. Ça sert à rien que c'est de citer, il faut que le bois il chauffe d'abord. Pas demander à une femme de faire le feu. Michael n'est pas charitable avec la doyenne Nadine, qui fait de son mieux pour participer à la vie du camp. Mais il ferait bien de se méfier car ses sautes d'humeur commencent à exaspérer certains de ses coéquipiers.
Mickaël est constamment en train de faire des remarques pour tout. On a faim, on a faim. Et le feu, et le feu, et le feu. Bah ouais, on le sait, mais c'est pas pour ça que le feu, c'est lui qui le fait. Je trouve que Mickaël craque beaucoup pour un homme d'une certaine maturité. Ah, moi, il m'amène rien. Je l'entends ronchonner, je n'aime pas les gens qui ronchonnent, point, quoi. On sent qu'il a vachement baissé les bras, quoi. Après, s'il faut continuer à l'entendre toute la journée, et gna gna gna, et c'est un petit peu un aventurier de... Pas de bac à sable, mais bon... Le salon. Ouais, voilà. Le ton est donné, il n'y a pas de solidarité qui tienne entre Mawar de plus de 50 ans. Le côté bougon du chauffeur de taxi les agace. Et en prévision d'un éventuel conseil, les votes se préparent. Il y a une bouteille! L'immunité qui s'annonce est donc très importante. Le meilleur moyen de rebondir, c'est de toucher le fond. Donc c'est une épreuve de flotte. C'est une épreuve d'apnée, en fait. Ouais. Moi, apnée, supporte. Ouais, bah grosse pression. Non, l'épreuve d'eau, c'est pas pour moi du tout. Mais bon, j'ai survécu à l'hélico, donc bon, s'il faut descendre 1 mètre, 1 mètre 50, bon, 2 mètres, je vais me forcer, après je sais pas. Ah, j'ai une fois de plus ma carte à jouer. À prouver que je suis pas complètement out. Voilà. Ah, il y en a assez, ils ont gagné 2 fois de suite, maintenant stop, basta, c'est là notre tour. Bonjour à tous. Bonjour. Les rouges, lors du premier conseil, vous vous êtes jurés de ne pas revenir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut gagner impérativement face à des jaunes qui sont en pleine confiance et qui, eux, sont encore au complet. Le totem est remis en jeu, Charles. Merci. Cette épreuve d'immunité a lieu en pleine mer. Pour être performant, il va vous falloir du souffle, du sang-froid, de la cohésion et de la stratégie. À la verticale de ces 2 bouées devant vous ont été placées 10 plaquettes de bois, la moins profonde à 1 mètre, la plus profonde à 10 mètres. Vous devez récupérer les plaquettes de la plus proche de la surface à la plus profonde. La première équipe qui arrive à placer ces 10 plaquettes sur le ponton l'emporte et repart avec ce totem symbolisant l'immunité. L'autre équipe devra dès ce soir venir au conseil et éliminer l'un de ses membres. Chez les jaunes, vous êtes 5 femmes. L'une d'entre vous ne participera pas, c'est celle qui tirera la boule noire. Camille, Élodie, Vanessa, Catherine. Normalement, il n'y en a plus qu'une, on vous marie. Mesdames, chez les jaunes, tendez le bras, retournez-le et ouvrez. Catherine, boule noire, je vais vous demander de me rejoindre. Qui fait le 1? Le 1, c'est celui qui fait le 10. Moi, je veux bien faire le 1. Il n'est pas fatigué et après il a tout. Ça, c'est une bonne idée. Le 1 fait le 10. Lui, il dit que c'est le 1. Je vais les tenter. Tu fais le 1 et tu fais le 10. Ok. Non, il n'y a pas d'ordre. Tu prends celui que tu veux. Non, On va pas faire ce qu'on veut. Non. Il faut se mettre un ordre. Je vais bien essayer de faire le 7. Non, on va pas prendre de risques. Je suis déjà descendu à 10 mètres. T'es déjà descendu à 10 mètres? Oui, mais quoi, avec une bonbonne ou... Non, sans rien. Après, c'est simple. Celui-là qui fait son mètre, Mais t'es d'accord. il le choisit. Il arrive pas à le prendre, il remonte tout de suite. Et nous, que ce soit moi ou lui, on redescend chercher. Le premier, c'est Bernard. Voilà. On ne prend pas la tête. On fait comme ça. Ok? C'est bon pour tout le monde? On respecte Tout le monde. notre ordre. Je vous rappelle que vous devez aller récupérer la première plaquette qui se situe à 1 mètre de profondeur. Mettez votre masque. Bernard Philippe, premier relayeur, attention, 3, 2, 1, go! Bernard perd du temps alors que Philippe a déjà atteint la première plaque des jaunes. C'est bien Bernard. Allez Bernard. Philippe transmet le relais à Marie. Bernard, lui, vient tout juste de récupérer la première plaquette des rouges. Le doyen a du mal à rejoindre ses coéquipiers. Marie le dépasse déjà avec la 2e plaque pour les jaunes. Top Vanessa. Top Myriam. J'ai posé le masque. Myriam bloque sur la 2e plaque rouge. Elle ne parvient pas à la décrocher. Vanessa, elle, revient déjà avec la sienne. Les jaunes ont 2 plaquettes d'avance sur leurs adversaires. Avantage pour les jaunes. 3 plaquettes contre une seule au rouge. Et ça remonte pour Camille.
Deuxième plaquette pour les rouges avec Nadine. Top. 4-2, les jaunes conservent leur avance. Allez. Top. Michael a été très efficace sous l'eau. Il réduit le retard des rouges. 4-3. Top, c'est parti. 5-3, avantage aux jaunes, mais Charles perd du temps. Grâce à Sarah, les rouges reviennent à 5-4. Top, Namadia. Charles, lui, est descendu à 6 mètres. Mais Namadia est plus rapide pour décrocher la 5e plaque de sa tribu. Les rouges reviennent dans la course, 5 partout. « 6-5. Aïe, Elodie n'a fait qu'effleurer du bout des doigts la plaquette. 7 mètres, c'était trop profond pour elle. Allez. Marilou peut égaliser à 6 partout. Son apnée est impressionnante, mais malgré tous ses efforts, elle ne réussit pas à décrocher la plaque de bois. Les jaunes conservent leur avance, 6-5. Marilou, pas de plaquette non plus. Top, Thierry. Septième plaquette pour les jaunes avec Hugo. Sixième plaquette pour les rouges. Brice prend sa respiration alors qu'Anthony est déjà dans la descente. Il peut égaliser à 7 plaquettes partout. Mais le Marseillais n'a pas emmagasiné assez d'air avant de plonger. Il doit abandonner la 7e plaque rouge. Anthony, échec. Top pour Mickaël. Brice, lui, revient avec la 8e des jaunes. La 7e grâce à Mickaël pour les rouges. Il en reste 3. Amalia. 9 mètres de profondeur pour Charles, c'est une formalité. 9-7. Top pour Philippe. Philippe peut donner la victoire à sa nouvelle tribu. Mais pour cela, il doit descendre à 10 mètres de profondeur. Pour les jaunes. Bravo. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. On ne s'ira jamais. Tant qu'on n'aura pas le mental, on ne réussira pas. On n'a pas le mental. Moi, le mental, on l'a pas. On l'a pas. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que je pense, on n'a pas le mental. C'est tout. Tu peux pas descendre dans l'eau et tu dis j'arrive pas. Il n'y a pas de j'arrive pas. On est tous capables d'aller chercher. Si on n'est pas été capable de récupérer, c'est qu'on n'a pas le mental. Ça fait 3 épreuves de suite. Vous dites que vous avez le mental. 3 fois de suite, vous perdez, vous avez. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut se remettre un peu en question parce que là, il faut arrêter de croire que les jeunes ils sont plus forts que nous. Ils sont comme nous, c'est des humains comme nous. Ils ont tout comme nous. Ils ont 2 bras, 2 jambes. Ils sont pareils que nous. Donc il faut arrêter. Les rouges, vous avez entendu le discours sans concession il y a un instant de votre capitaine. C'est une question de mental, Mickaël? Question de mental et question de volonté. On a une possibilité de se mettre là, plonger pour gagner au moins 1 mètre, 1,50 m. Là, on se met sur les fesses pour avancer. On n'avance pas, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas se mettre sur le cul pour plonger là-bas. C'est pas possible. Il va falloir sortir le maillon faible, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Les rouges, réfléchissez bien, faites le point, faites votre autocritique. Et on se retrouve ce soir au conseil avec malheureusement, vous le savez, l'élimination encore d'un rouge. Les jaunes, 3e victoire de suite. Vous êtes sur une formidable dynamique. Vous restez à 10 au complet. Voici le totem qui vous revient. Philippe, venez me rejoindre. Vous avez été banni, ils vous ont choisi pour rejoindre l'équipe des jaunes et vous avez fait honneur à votre nouvelle tribu. Bravo ce totem, vous le méritez.
L'ensemble de l'équipe le mérite. Les rouges, à ce soir. Les Mahois rentrent irrités sur leur camp. Les tensions apparues à la fin de l'épreuve d'immunité ont laissé des traces. À la fin du jeu, l'ambiance est bien plombée. Nam nous dit qu'on n'a pas le mental. Là, c'est pas une question de mental. Je crois que chacun donnait 300%. Bon, j'ai entendu une petite réflexion à mon sujet que je suis parti assis et j'ai pas plongé. Voilà, mais bon, j'ai ramené ma pièce. Bernard a rempli sa mission même si c'était un mauvais nageur. Il y a des gens qui se sont dit les rois de l'apnée, il n'y en a aucun qui a ramené leur truc. Alors c'est bon. Marie-Lou a dit qu'elle faisait beaucoup d'apnée. Bon, elle n'a pas ramené son poisson. Moi, j'ai essayé avec les pieds, avec les deux pieds, avec les mains, avec les pieds pour ramener ma ficelle. J'ai réussi. Je crois que c'est une histoire de motivation. Ça fait 3 défaites d'affilée. Ça commence à faire beaucoup. Moi, comme tout le monde le sait, perdre, c'est pas mon truc. Mentalement, on est trop faible. On va pas se mentir. Ils ont beau me dire non, on n'est pas faible, mentalement, on est faible. Et le problème, il est là, c'est que on se donne pas à fond. Dès le début, dès que Bernard fini, on avait 2 personnes de retard. Le fait qu'il a posé ses fesses pour aller chercher là, déjà ça m'a pas... Je sais. Là, on a perdu 1,50 m sur le lit. Déjà, ça, c'est perdu. C'est pas de la baignade dans une piscine. Là, il faut y aller. Eh ben non, il a voulu faire à sa tête, et ben voilà. Et là, on va droit dans le mur. Hein. Ben moi, je veux une équipe qui se bat, une équipe compétitive. Pas une équipe qui vient de faire du tourisme. Passer la pommade et s'allonger au bord de la mer, ça m'intéresse pas. Entre Nadine et moi-même, nous sommes en danger. Donc là, ils vont me juger sur ma prestation relativement faible en natation. Les votes se préparent chez les Rouges et Mickaël ne compte faire aucun cadeau au doyen Bernard. De leur côté, les Jaunes, eux, sont tout à leur joie de rapporter le totem sur le campement. De retour à la maison. À casa. On a repris de l'énergie, là. Oh, putain, ça fait du bien, ça. Oh là là, le moral. Mais pour Philippe, cette première victoire dans l'aventure a une saveur toute particulière. Ça prolonge ma survie sur le camp. Ouais. Mais non, je suis bien content. Comme ça, ils ont un peu vu ce que j'étais capable. Et puis, après, à la maison, d'être fier. Mon petit garçon. Il va dire, oh, papa. Mon seul défaut, c'est mon petit garçon. Le baiser, il reste. Le baiser, il reste avec sa mère. À quelque part. De laisser son petit garçon, c'est terrible, quoi. C'est moi qui l'ai gagné, je l'ai dédié à mon fils. Bah oui, je fais un petit peu de fierté, quoi. Mais j'en aurais plus... quand j'en aurais fait plus d'épreuves. Phil, là, il m'a étonné. Il a été très fort. Aller chercher cette plaquette à 10 mètres, avec la rapidité avec laquelle il a été la chercher, c'était énorme, quoi. Énorme. Philippe nous a tous épatés. Il est allé plonger 2 fois, une fois à 1 mètre et puis la dernière à 10 mètres. Et chapeau parce que grâce à lui, on a cartonné, on n'a pas eu besoin de replonger. Il a assuré comme un chef. Merci Philippe. C'est très bien, je suis contente pour lui parce qu'il y en a qui n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de l'avoir avec nous, quoi. Mais je pense que là, elles ont été convaincues. C'est pas parce qu'il a réussi à ramener son premier poisson et son 10e poisson que ma vision des choses change vis-à-vis de lui. Je suis toujours persuadée que voilà, c'est une personne qui n'est pas faite pour rester avec nous et qui va péter un câble tôt ou tard, ou alors qui va peut-être faire des petits coups dans le dos. Et ça, j'en reste persuadée, et donc j'attends de voir. Par rapport à ce jeu, oui, je suis un petit peu plus confiant, mais demain est un autre jour. Hein. On sait ce qui se passe quand 2 arrivent dans un clan qui est déjà fait. Généralement, ils sautent au fur et à mesure. On ne sait pas ce qui peut arriver. Philippe sait que le chemin est encore long pour faire oublier son passé et pour contrer l'ingratitude de Marie. Demain, il devra de nouveau se battre pour garder sa place. Alors que c'est maintenant ou jamais que Nadine et Bernard doivent se battre. Leur cible, c'est Mickaël. Mais le chauffeur de taxi est un adversaire coriace. Je vais continuer mon petit système là.
Alors, est-ce que quelqu'un a envie de travailler avec moi ou pas déjà? Non, viens là, viens. Donne-moi, je vais le faire ici. Non, mais comment on se passe au relais si tu tiens ça là-haut? Pas par terre. On va se mettre là comme ça. Ouais, j'ai voulu faire du feu. Visiblement, c'est un peu gavé Mika parce que je voulais prendre un petit peu les choses en main par rapport à ça. Et je pense qu'il est un petit peu macho. Et puis, il n'y a que lui qui sait faire les trous, il n'y a que lui qui sait percer le bambou. Non, je suis désolée, j'ai fait le trou, c'est bon. Oh, il est où, là, regarde. C'est mon... On va chercher un autre morceau. Il y a un autre morceau contre le rocher, là, juste là. Je vais te faire ça, moi. Ça commence à m'énerver. Les autres n'ont pas eu ce tempérament agressif, arrogant, du style je sais faire, voilà quoi. Donc si je dois voter, ouais, je pense que ça sera lui que je voterai. Il a arrêté un plan? Hein? Et c'est quoi la raison? Parce qu'il n'y a pas de feu, on est les mauvais. Il m'a dit allez, je le fais, le feu, qu'est-ce que tu vas le faire Oui, toi? t'as pris carrément le bambou dans le déjeuner. Ouais, donc est-ce qu'on doit s'en séparer maintenant? Ouais, ou mais est-ce ça, qu'il faut après, attendre encore un peu? Mais bon, je voulais entendre un petit peu ce que vous en pensiez, vous. Écoute, moi voilà, après tu fais ton choix. Moi c'est Mika. Apparemment, il a de nouveau pété un plomb, il a fait des remarques encore. Et là, quand c'est une fois, deux fois, trois fois, là on se dit, là, il s'attire des mauvais points. C'est tout. Ouais, donc on change pas d'avis alors. Oh non. Non, d'accord. En âme et conscience, je voterai Mickaël. Voilà. Mickaël doit avoir les oreilles qui sifflent. Mais enfin tacticien, il le sait, la meilleure défense c'est l'attaque. Sa cible, le doyen Bernard. Moi, mon vote, il va être simple. Moi, j'ai choisi les gars qui sont costauds pour continuer, qui ont la harne pour continuer l'aventure. Il n'y a plus de sentiment même. Je ne peux pas continuer avec Bernard. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Moi, mon vote personnel, c'est Bernard. Je ne le sens pas capable d'aller jusqu'au bout. Bernard, il a joué avec le feu. Bah, pour moi, c'est lui, il faut qu'il gicle. Bernard et moi, on va être en danger, on va être sur la sellette parce qu'on est les deux rapportés du groupe et les deux imposés de surcroît. Moi, ce soir, je pense que je vais voter sur Bernard. Je suis en danger. Je suis le dernier homme arrivé dans la tribu. Ils sont 4 jours ou 5 jours ensemble. Je crois que la décision, l'ultime vote, ça sera sûrement un vote féminin qui me fera partir ou rester. J'ai pas le sort entre mes mains. J'espère que ma tribu fera le bon choix. On a un super coucher de soleil là. C'est super joli. Super joli. J'espère que c'est pas la dernière fois que je le verrai. J'ai entendu que le clan garçon plus Mario, parce qu'on voit bien que ça y est, il y a deux petits noyaux qui sont en train de se former là, au travers de nos groupes. Ce qui n'existait pas du tout à la... C'est assez surprenant. Bah oui, parce qu'on arrivait, nous on est des troubles faits en fait. Voilà. Mais le clan garçon et Marilou, c'est sûr, vont voter Bernard. Moi je reste sur ma position contre Mika, Nadine aussi, Bernard aussi, Sarah aussi. Après Thierry, je sais pas comment ça se fait. Voilà, c'est Thierry qui peut faire balancer entre Bernard et Mika le conseil de ce soir en fait. J'aimerais bien toucher deux petits mots à Thierry pour lui poser un petit peu la question dans son oreille. Mais j'arrive pas. J'ai pas encore pris de décision, mais ce sera entre Bernard et Mika. Ce qui pourrait me faire basculer sur Mika, ce serait son côté négatif et en tout cas un peu néfaste sur l'île. Après ça, il est avec nous, on est ensemble depuis le début, donc oui, c'est pas spécialement agréable, quoi. C'est sûr, la voix de Thierry pourrait faire la différence, tout comme le vote noir de Mélanie lors du premier conseil. Car pour l'instant, le front anti-Mickaël ne compte que 4 voix, autant que le quatuor, composé de Namadia, Anthony, Marilou et Mickaël, qui est déterminé à éliminer le doyen Bernard. Le scrutin s'annonce donc très serré. La situation des Rouges est préoccupante. 3e défaite consécutive, 2e conseil d'affilée. Alors dans ces conditions, les premières tensions prennent le pas sur la bonne entente du début d'aventure. Et les reproches fusent, notamment à l'encontre de Bernard, qui va vivre son premier conseil. Tout comme Nadine, autre aventurière arrivée chez les Rouges le 4e jour. Les Rouges, c'est sûr, arrivent inquiets au conseil et surtout, le moral en berne. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le 2e conseil de votre aventure.
2e défaite d'affilée dans une épreuve d'immunité, 3e défaite en tout. Ça peut pas aller plus mal pour l'équipe des Rouges. Namadia, globalement, dans cette équipe, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'on lâche. On ne va pas jusqu'au bout des choses. Pour l'avant-dernier jeu, on était arrivé avant les jaunes sur la plateforme. Et malgré ça, on a réussi à perdre. Donc c'est que quelque part, on finit pas les choses, on va pas jusqu'au bout. On n'a pas le mental jusqu'au bout, en fait. Sarah, qu'est-ce qui vous manque pour être au même niveau que les jaunes? On doit y aller, coûte que coûte, et on ne lâche rien. Là, du début à la fin. Et là, ça lâche? Oui, ça lâche. Mais non, il faut pas lâcher. Ça joue sur le moral de l'équipe? Oui, parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai vraiment senti, dans le groupe, je sens une certaine passivité, donc on subit, et voilà. Moi, je suis pas venue là pour subir. Moi, je suis venue là pour foncer et que le bateau, il avance, mais avec tous les coéquipiers, quoi. Tout le monde n'a pas la même motivation? La motivation, on l'a, ils l'ont, mais j'ai l'impression que dès qu'on est dans le jeu, d'un seul coup, pouf, ça disparaît, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, oui, mais quand on fait ce qu'on peut, on n'a pas ce qu'on veut. Voilà, on se retrouve pour une 2e fois ici et pour une 3e défaite. Et moi, j'en peux plus. Là c'est la dernière fois que je viens ici. Mais vous m'avez déjà dit ça la dernière fois? Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas toute seule. Hein. Si tout le monde avait cette détermination, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. L'exemple à suivre, voilà, c'est Sarah. C'est l'exemple à suivre, c'est Sarah. Parce que quand on descend dans l'eau, il faut se dire une seule chose. Si je dois laisser ma vie dans l'eau, je suis dans une équipe et je l'arrache mon poisson. Je m'en fous. Je ne remonte pas tant que je ne l'ai pas enlevé. Quand on était sur le pont, tu as eu une parole en disant oui, si vous sentez vraiment que vous n'y arrivez pas, vous laissez, vous remontez, on plongera. Donc là, il ne faut plus du tout qu'il y ait cette parole-là. Myriam a bien dit, tu nous as dit que si vraiment on sentait qu'on n'y arrivait pas, on remontait. Donc en fait, elle, psychologiquement, elle s'est dit, mon chef d'équipe m'a dit, si je sens que j'y arrive pas, je remonte. Voilà que tu aurais dû dire, je ne veux que absolument personne de cette équipe remonte sans sa plaquette, point barre. Il n'y a pas d'autre solution. Je connais pas forcément tout le monde bien. Il y a certaines phrases que tu ne peux pas dire à certaines personnes. Et je crois qu'elle est là maintenant. On vient de trouver la solution. On vient de la trouver, tu viens de le dire. On préserve. Il ne faut plus préserver. C'est vrai. C'est terminé. On ne préserve plus. Il faut arrêter. Voilà. Myriam, il vous a dit, si tu n'y arrives pas, tu remontes. Et vous ne vous êtes pas dit de vous-même, mais je vais rester encore quelques secondes et je vais l'attraper, ce poisson en bois. J'ai essayé 3 fois et puis après j'avais plus d'oxygène et puis finalement peut-être qu'il aurait dit tu remontes avec la plaquette, peut-être que j'aurais insisté. Je pense que ça joue moralement, oui. Allez, concrètement, un par un, qu'est-ce qu'il faut changer instantanément pour que ça fonctionne mieux? Sarah. Maintenant, tout le monde a une mission pour son équipe. Et il faut la remplir. Il faut la remplir. Bernard. L'aventure dure 40 jours, donc si déjà, au bout de 6 jours, on baisse les bras, on n'est pas rendu très loin dans l'aventure. Donc de l'agnac. Nadine. Je crois que maintenant, la priorité, c'est de trouver de la nourriture pour tout le monde, quelle qu'elle soit. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, il faut absolument s'alimenter. Il faut être motivé pour aller chercher de la nourriture. Michael. Aujourd'hui, il faut se remobiliser, il faut se ressouder. Il faut prendre chacun, jusqu'à présent, de toute façon, on a chacun son poste à faire. Donc toi, tu vas faire ci, et lui, il va faire ça, et les hommes ont fait des feux. Du matin au soir, on est là, en train de tirer pour faire le feu. Du matin au soir, dans le feu. Il y a des fois, il ne faut pas s'y prendre 1 heure avant le coucher du soleil. Il y a des fois, il ne faut pas s'y prendre le matin, juste comme ça, un petit coup, puis après on repose, parce que c'est pas tout le temps non plus que ça. Moi, je suis désolée. On va oublier ce feu, hein, mais apparemment personne n'en veut, donc non, on va pas se mobiliser. Personne ne critique. Personne n'a critiqué le feu. Écoute, je sais pas, j'entends à gauche, à droite. T'exprimes mal les choses. Oui, alors vas-y, parle à ma place, s'il te plaît, tu es plus intelligente. Non, je ne suis pas plus intelligente que toi. Demain, si on trouve le feu, tu verras, on va se retrouver tous. Et le moral revient, et la victoire, elle revient aussi. Namadia, votre solution? C'est très simple. On a une épreuve bientôt, l'épreuve qu'on va avoir. Si tout le monde se donne à fond, on gagne, vous allez voir que bizarrement, tout va bien se passer. Il est juste là le problème, la victoire. Vous voulez que ça se passe bien? Vous voulez plus avoir faim? Vous voulez que tout aille bien sur le camp? Battez-vous jusqu'au bout, gagnez et vous allez voir. C'est tout. Notre chef, il est hyper chef pour nous mener dans les épreuves. Il a les bonnes paroles, les bons mots, etc. Je voudrais pas sa place. Hein. Alors, à côté de Namadia, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, sincèrement,
Je me suis dit, moi je devrais être nommé chef de camp parce que moi je me lève le matin, je pars, je vais à la recherche, je suis toute seule, il est 6 h du matin, je monte, je cherche, je suis constamment en train de donner des idées. Capitaine sur le camp, capitaine de la survie. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je trouve ça, capitaine dans la survie, c'est une bonne idée, Namadia? Très bonne idée. Moi, ça me convient. Thierry? Ouais, très bien. Myriam? Pareil. Anthony? Ben ouais, c'est vrai qu'à autant, elle est tout en train de bouger, bien sûr. Marilou? Michael? Elle bouge trop, donc elle a ça dans le sang. Bon, s'il faut un leader dans au camp, donc on va la mettre au camp. Nadine? Effectivement, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui dit « toi tu fais ça, et c'est pas autrement ». Quoi. Bernard? Ah, Bernard, il signe tout de suite. Bah écoutez, vous avez 2 capitaines maintenant. Le capitaine des épreuves, Namadia, et la capitaine de la survie ou de la vie sur le camp, c'est Sarah. Vous pensez, Sarah, que ça va aller mieux comme ça? Il ne faut pas non plus prendre les chemins comme ça, il faut y aller comme ça. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Alors depuis 2 jours, vous avez reçu le renfort de 2 aventuriers supplémentaires, Nadine et Bernard. C'est dur de s'intégrer dans une équipe comme ça au bout de quelques jours? Oui, c'est parce qu'ils ont pris leurs petites habitudes. Il y a aussi des différences d'âge. Nous, on a vécu aussi 4 jours à 4. Hein, donc on a été acceptés quasiment à bras ouverts. Est-ce que c'était important pour vous deux de marquer immédiatement de votre empreinte votre arrivée, notamment en trouvant de quoi manger? Moi, c'est vrai que je suis hyper actif. Je peux très bien être pendant 1 h 30 à faire un trek pour amener du manioc ou du coco. Donc tout le monde nous a dit, il n'y a rien à manger. Je suis parti dans l'intention de trouver quelque chose, je ne savais pas quoi. C'est important pour l'intégration? C'était le présent au chef de la tribu, pour me faire pardonner de mes piètres qualités de nageur. Bernard, comment on peut être un aventurier comme vous l'êtes, avoir traversé l'Afrique avec des moyens de locomotion incroyables, être guide nature et ne pas avoir à un moment dans sa vie trouvé le temps d'apprendre à être plus à l'aise dans l'eau? Non, mais je vis à 300%. Je suis un aventurier plutôt milieu hostile, forêt ou désert. Tous les marins bretons ne savent pas nager, quoi. Nadine, vous aussi, vous êtes revenu avec des vitamines, j'ai envie de dire. On débarquait, je pense que ça a été apprécié de tout le monde qu'on ramène quelque chose. C'est sûr qu'au niveau intégration, ça nous rend service, c'est évident. Nadine, est-ce que le fait d'être arrivé sur le tard est un handicap pour le vote de ce soir? Ah oui, complètement. Peut-être qu'ils ont fait une stratégie. Les 2 derniers vont peut-être les 2 premiers à partir, je sais pas. Hein. Donc, moi, vous le redoutez? Oui, je redoute de partir, bien sûr, parce Bernard. qu'ils sont assez lettres, on est les 2 derniers. Quoi. Je me sens sur un siège éjectable, mais leur choix, je l'accepterai. Absolument. Une véritable appréhension pour la plupart d'entre vous. La peur de partir après moins d'1 semaine d'aventure. La peur de payer cash ces défaites à répétition, et notamment celle d'aujourd'hui. Maintenant, il va falloir réfléchir, voter utile pour la suite de l'aventure des Rouges. La première à aller voter, c'est Sarah, allez-y. Bernard, c'est votre premier vote dans cette aventure, allez-y. Michael, je vote contre toi, mais surtout par ton manque de niaque. Nadine, premier conseil, premier vote, allez-y. C'est à vous, Michael. Bernard, je vote pour toi, car il me faut une équipe solide, costaud, qui nous amène jusqu'à la victoire. Marilou, allez voter. Bernard, parce que je pense aux épreuves avant la survie. Anthony, c'est à vous. On survit, mais manque de compétences dans les épreuves. Myriam, allez placer votre bulletin dans l'urne. Je vote Michael. J'ai toujours pas d'affinité envers lui et son comportement impulsif sur le camp me déplie beaucoup.
Thierry, allez-y. Pour clore le vote, Namadia. Je vote contre toi, Bernard. Je pense que pour les épreuves, tu vas être un peu trop juste. Voilà tous les 9, vous avez voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, pour l'instant, il y a 9 bulletins, auxquels je vais ajouter celui-ci. C'est le vote noir de Mélanie, première éliminée lors du dernier conseil. Avant de procéder au dépouillement, est-ce que quelqu'un a le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Bernard. Bernard. Michael. Michael. Égalité, 2 votes contre vous Bernard, 2 votes contre vous Michael. Bernard. Bernard. Michael. Michael. Égalité. 4 voix contre vous, Bernard. 4 voix contre vous également, Michael. Michael. Je vote Michael en espérant donner une chance aux filles d'aller plus loin dans l'aventure. 5 voix contre vous, Michael. 4 voix contre vous, Bernard. Il reste un bulletin. Michael. Michael, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Michael, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Michael, je suis persuadé que vous avez des choses à leur dire. Je dis aux filles merci, que je sais qu'ils ont voté contre moi, parce que j'étais très gênant. J'espère que ces gens-là, ils vont pas y aller bien loin, parce qu'ils n'auront pas la capacité. Mais en tout cas, j'ai confiance à certaines personnes qu'eux, ils auront le droit d'y aller jusqu'au bout. Et je penserai à eux, sincèrement. Et bonne fin de Koh-Lanta. Votre aventure n'est pas complètement terminée. Vous allez mettre le prénom d'un des rescapés de cette tribu rouge. Je placerai dans l'urne lors du prochain conseil de cette tribu. Au revoir, Michael. Michael tombe de haut. Lui qui se voyait aller très loin dans l'aventure n'a pas vu le coup venir. Son mauvais caractère a précipité sa chute. Sarah, je vote pour toi parce que je sais que c'est toi qui a migoncé tout ça. Je suis vraiment déçu de ton comportement et j'espère pour toi que tu seras sorti dès le prochain tour. La semaine prochaine, la température grimpe en Malaisie. Oh la fin, merde! Allez! Les esprits s'échauffent. Allez, grouille-toi! C'est de ne pas manquer de respect. La manière dont tu m'as envoyé chier, même les enfants, ils m'ont jamais parlé comme ça. L'heure est au règlement de compte. Ça m'a volé en éclats, quoi. Je peux plus me l'encadrer, je peux plus la supporter. Certains aventuriers risquent d'avoir de mauvaises surprises. Ils vont pas comprendre et ils vont nous en vouloir, c'est sûr. C'est celui qui arrête, qui pour moi, j'ai pris. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors qui sera capable de surmonter toutes les difficultés? On les rattrape! Y a pas de fatigue qui soit! Ah! Le ton monte. Qui là peut dire aujourd'hui, M. Baptiste, qui
Qui? Personne. On est zéro. On n'est pas l'équipe des rouges qu'on devrait être. Mais non, mais elle n'assume pas ses paroles. D'accord. Des caractères se révèlent. Maintenant, la personne qui me fait foutre la merde, vous me connaissez pas énervé, Philippe. Il faudra être fort et courageux pour tenir. Un petit coup de blues aujourd'hui. Si ce soir, moi, je mange pas, dans la minute qui suit, je prends mes affaires et je me bats. Moi, j'ai faim, j'en peux plus. Koh-Lanta la guerre des nerfs, c'est vendredi prochain à 20h50 sur TF1. Je fais plus partie des jaunes, sérieux. Aujourd'hui, à cette heure-là, terminé. C'est un coup de poignard dans le dos que j'ai reçu, car personne ne s'attendait de ma sortie. C'est la surprise terrible de ce soir. C'est un règlement de compte entre les filles et moi parce que j'avais une grande gueule et puis ça leur plaisait pas. Ils ont choisi de me faire partir, maintenant ils vont souffrir. Il ne s'agit pas de faire partir les gros bras pour avoir des petits bras pour gagner. Koh-Lanta, c'est une aventure, donc il faut le tout. La tête, les jambes, les pieds et le cerveau. Je suis déçu. Je suis terriblement déçu. Michael, je vote pour toi ce soir parce que ton esprit critique en permanence sur l'être humain ou les choses qui se passent sur le camp commence à peser sur notre groupe et cela véhicule des ondes négatives. Michael, je vote pour toi parce que vu ton âge, tes sautes d'humeur, tu ne les canalises pas, tu devrais avoir un peu plus de self-control. Voilà, Michael, désolé, c'est uniquement à cause de ta négativité et de ton pessimisme depuis 2-3 jours qui font que je vote contre toi.